Salut tout le monde, on est avec Pierre, un collègue à moi, et on se trouve dans le jardin national d'Athènes, comme vous pouvez le voir. Et on va faire une petite vidéo vlog, voilà un peu discussion, vous montrer la beauté d'Athènes et parler de quelques sujets, par exemple l'art en général, tout ça. Salut, ça se passe bien? En espérant changer votre point de vue. Parce que oui. Lorsque vous regardez dans ce sens, vous voyez un demi-cercle, vous voyez des lignes, mais si vous bougez ici, vous avez une toute autre perspective, et là vous avez le rouge qui est en bazar, et les petits plots verts qui eux ne sont plus du tout ordonnés. Les petits buissons. Les petits buissons. Bah c'est ça, on a vu. Voilà. Donc vous pouvez choisir d'avoir un point de vue désordonné ou bien ordonné. Exactement, c'est l'importance du point de vue. Bah, je trouve que les jardiniers font un super travail. Moi, je vais vraiment souvent visiter ce jardin national. Et là par exemple, bah, tu étais venu ici il y a 2 jours, là c'était que de la terre, ils n'avaient encore rien planté ici. Et je trouve que c'est l'un des endroits les plus jolis. Même là, tu as des petits ifs, des petits cyprès qu'ils ont plantés, je dirais. Et voilà, c'est toujours super intéressant. Et alors ici, c'est l'allée des géants. Oh, magnifique. C'est quoi? C'est des palmiers? Palmiers, ouais, très grand. Et là-bas, t'en as même un qu'ils ont coupé. Je me souviens, il y a 1 an, ils avaient coupé le haut, la tête du palmier, mais parce qu'il avait pourri ou je sais pas quoi. Couper la tête du palmier? Ouais. Mais là, ils l'ont coupé en entier du coup, donc il en manque un. Alors c'est assez remarquable parce que d'après ce qu'on m'a dit, tous les 8 ans, il y a une sorte de vent qui vient d'Afrique et qui décime la population des palmiers à cause de bactéries spécifiques. Mais ceux-ci, apparemment, ne sont pas touchés, puisqu'ils sont quand même, je sais pas quel âge ils ont, mais... Ah, ils sont très grands, au moins 20 mètres de haut, je dirais. Bah justement, on parlait de la maladie de la vache folle juste avant. Ah oui, la vache folle. Bah qu'en France, ils ont tué, je sais plus, 200 têtes de vaches à cause d'une maladie, d'une fièvre. La fièvre? Les vaches, elles ont la fièvre? Non, ils n'ont pas la fièvre. Moi, j'ai oublié le nom de la maladie. Ça s'appelle l'encéphalopathie spongiforme bovine. Mais ça m'étonnerait qu'ils aient tué toutes les vaches pour ça. Ils ont peut-être la fièvre afteuse, il y a ça aussi. Fièvre afteuse, ouais, ça doit être ça. La fièvre afteuse, ça arrive. C'est ça exactement. Et on a mangé au McDo, tu m'as dit qu'il y a une époque à Moscou. À une époque à Moscou, effectivement, quand j'étais trader, ils avaient... Parce que McDo a leur propre bétail, alors ils ont leur propre élevage, et ils avaient été obligés de tuer 60 000 têtes, ce qui est énorme. 60 000, ouais. Parce qu'il y en a une seule qui était malade. À la base, oui. Alors après, je sais pas s'ils ont tué les 60 000, mais bon. Toujours est-il que McDo s'est retrouvé sans viande à mettre dans leur Big Mac. Et donc ils se sont adressés aux traders locaux, ce qui est totalement hors charte McDonald's. Et on leur a vendu un petit peu de la viande locale, quoi. Ah ouais. Bah, ils devaient être contents pour une fois. Un circuit court. Ouais, je sais pas si les gens ils ont vraiment noté une grosse différence, mais bon. Mais moi j'avais inspecté les frigos, c'était assez dégueulasse. Mais bon. Moi j'y vais vraiment souvent McDo, même depuis hier. Maintenant je me commande de la bouffe, de la livraison de nourriture. Ah oui. C'est la première fois que je me commande depuis 2 ans. Depuis chez eFood. Alors qui c'est celui-là? Ioannis Kapodistrias Kiverinitis The Elados. Ah non, Tis Elados. Elados, ça veut dire la Grèce. Ça je sais. Donc il s'appelle Jean. Le grec. Jean de Grèce. C'est-à-dire le grec. Le grec, ouais. Non, The, parce que là on dirait que c'est marqué The. Peut-être ils l'ont mis en anglais, ouais. Mais non, c'est un T, un I, un S. Tu fais du grec toi maintenant. Un S. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, parce que le S majuscule ressemble au E majuscule aussi. Voilà. Tis. Ah oui, c'est vrai, tis, c'est l'article accusatif. Accusatif, ouais. Et Elados. Elados. Mais on sait toujours pas ce qu'il a fait, ce monsieur. Non. Ouais, la seule statue que je connais, c'est celle du stade Panathénaïque, qui est celle du mécène qui a reconstruit le stade en 1800 quelque chose. Ah oui. Et c'est tout. Mais là aussi, ça regorge d'histoire ici. Parfois, il y a plein de guides touristiques qui expliquent des trucs en anglais dans ce jardin.
En Grèce, tu retournes le moindre caillou, tu as 2000 ans d'histoire. Donc c'est un peu... C'est ça, c'est un peu le pays des ruines. C'est le pays des ruines, oui. C'est un peu péjoratif, mais c'est vrai que t'as plein de ruines. Et là, j'ai vu une vidéo, ils ont fait un métro à Thessalonique. Et le problème, c'est que ils avaient une ville entière souterraine. Et tout l'enjeu, c'était de savoir comment garder ce patrimoine architectural, enfin patrimoine archéologique, et en même temps faire le métro. Exact. Du coup, le métro, il passe dans les ruines et t'as l'impression de visiter un truc. Juste là-bas, t'as des petits piliers en plus. Voilà, allons-y. C'est un petit exemple. Je suis jamais venu par là en plus. Alors, la chose incroyable à faire, c'est de se mettre dans l'énergie du temps passé et de imaginer, de voyager dans le passé d'il y a... Ça, c'était au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est ça qui est intéressant, c'est pas juste de voir des ruines, parce que j'ai un petit collègue qui me disait « Bah oui, moi, le musée, je suis déjà allé, il y a beaucoup de pots cassés, et puis c'est tout. » Bon, mais c'est pas ça, c'est pas les pots cassés. C'est une histoire, c'est l'histoire du peuple, c'est l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de l'Europe, c'est l'histoire de... chacun a une histoire. Tu as une histoire, j'ai une histoire, nous avons une histoire. Et c'est la grande différence qui nous différencie des animaux. C'est de pouvoir... C'est la mémoire. C'est la mémoire, exactement. Et on s'appuie sur une mémoire pour aller au-delà. C'est ça. Et l'hommage aux morts aussi. Et l'hommage aux morts qui reste avec nous. Qui est assez spécifique des humains, comparé aux animaux qui enterrent pas les morts. Enfin, ça dépend. Je connais pas tous les animaux. Je vois pas trop, effectivement, un ours polaire en train de creuser pour enterrer sa tombe. Mais effectivement, comment la vie éternelle, quand on parle de religion, des choses comme ça, la vie éternelle, déjà concrètement, c'est la mémoire. C'est ça, c'est-à-dire que au-delà des énergies, au-delà de l'irrationnel, si je peux dire, il y a des choses rationnelles, comme les atomes. Là, on respire le même air qu'il y a 2000 ans. Hein, c'est extraordinaire. Donc on a les mêmes atomes, si ça se trouve, on est en train d'aspirer Cléopâtre. Bon, donc, le même air que César. Et que César, et Adrien. Voilà. Justement, j'en parle dans mes comics, cette idée d'immortalité et d'incarnation. Et de voyage astral aussi. Tu fais des comics? Bah oui, je t'ai montré. J'en ai vu un, mais c'était sur... Le début. Oui, c'est romantique. Argonard, sur la séduction. Bah oui, justement, je mets tout à la fois, je mets l'aspect séduction romantique et l'aspect spirituel. L'aspect, qu'est-ce qu'on a dû faire ici, comment devenir une meilleure personne, améliorer sa vie et assurer une continuité après la mort. Et justement, là j'ai fait 88 cases. Bon, je te l'ai pas toutes montrées, mais elles sont dispo sur ma chaîne. Oui, j'en ai vu 3. Et à la fin, du coup, en fait, Light, le personnage principal, retrouve Finn, qui lui a gardé la mémoire. Bah, dis pas tout. Non, mais t'inquiète, il y aura une suite à l'infini. Là, c'est encore le début. En tout cas, là, on a César, Taelius. Caesar. Imperator, Caesar, Taelius. Donc, l'empereur Télius. Télius, c'était qui Télius? Je sais pas, on va voir. C'est Lightfox, enfin Stéphane et Pierre. On se retrouve pour la suite du Jardin National d'Athènes avec Ioannis. Jean Hénard. Ioannis Jean Hénard, qui est un banquier suisse, apparemment. Qui a financé la guerre d'indépendance. On lui dit merci. Merci à cet homme. Donc, c'est pour ça qu'il a sa statue ici. Donc Di Elados. Tu dis encore le grec, comme le statut qu'on vient de voir. Non, pas Di, c'est Tis. Ah pardon, Tis. Je confonds avec l'anglais. Tis et Elados. Parce qu'en grec, t'as trois genres, t'as masculin, féminin, neutre. Et ils s'accordent tous en nominal, en accusatif, au pluriel. Et t'es tonnes de trucs. Ce qui est intéressant au passage, puisque un monsieur qui a financé l'indépendance, aujourd'hui, on écrit son nom en anglais. En Grèce. Et là, c'est marrant, il y a des bambous, il y en a un peu partout. Les bambous, c'est japonais, mais t'en as ici un peu. Les bambous, c'est japonais? Ah oui. Non, c'est chinois. C'est chinois. Pas sûr. Ouais, on continue un peu le jardin. Alors ça, c'est très égyptien, par contre. Ces bambous-là, ça, c'est grec et égyptien. Ouais. Les Grecs et les Égyptiens, ils sont très fans de ce genre de... C'est même si tu regardes sur certaines sculptures, c'est même un motif de décoration. Ah, ça peut faire mal aussi. Ouais, faut faire attention parce qu'il y a des épines, mais c'est pas empoisonné, t'inquiète pas. Et moi, une fois, j'étais en vacances à Saint-Raphaël avec ma famille, quand j'étais jeune, et à un moment, t'as l'ambulance qui est venue parce que t'as un mec qui avait grimpé sur un palmier, s'était coupé la main, parce que c'est tellement tranchant les... Ah oui.
les feuilles de palmier comme ça. Et genre si tu tombes ou si tu l'attrapes mal, tu peux te trancher la main. Il a grimpé à un palmier à Saint-Raphaël? Ouais, c'était un hôtel de colonie de vacances, un peu. Enfin, un hôtel qu'on avait à l'époque pour les vacances. Et le mec, je sais pas, il avait grimpé sur un palmier, il était tombé, mais Quelle idée. Oh, il y a une magnifique lumière là, c'est pas encore la Golden Hour, mais c'est magnifique. Pas encore. Et ouais, t'as plein de petits, comment ça s'appelle, des petits belvédères là, sympas avec des bancs. Là, je sais pas ce que c'est, mais ils mettent parfois les noms. Genre là-bas, t'as un petit belvédère sympa. Ah oui. Et là, il y a de l'eau en été. Et il y avait même des tortues, je crois, si je me souviens bien. Oui, là-bas. elles sont plus vers la mare. Tu là. crois qu'elles sont là-bas? On va Tu voir vas les les tortues. voir. Ouais, tortues marines. Alors il y en avait une qui s'était échappée, je me souviens. Ah bon? Mais bon, elle peut pas aller très vite non plus, mais Bah, ça va. je crois qu'ils l'ont attrapée finalement. Ah bah les tortues terrestres quand on a en tout cas. Mais ouais, les marines. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux sortes de tortues. Il y a les tortues aquatiques et les tortues terrestres. Si on met les tortues terrestres dans l'eau, C'est ça. elles se noient. Comme tout le monde. C'est ça. En anglais, les tortues terrestres c'est tortoise et les tortues marines c'est turtle. Ça je sais. Et pareil pour les reptiles, faut pas confondre les crocodiles, les caïmans et les alligators. Ah oui, bah ça c'est plus facile déjà parce qu'ils n'ont pas le même bec, ils n'ont pas la même gueule. Même longueur et tout. Ouais. Crocodile c'est long et fin, les caïmans c'est arrondi et les alligators c'est un peu plus long que les caïmans. Ouais, effectivement. Alors là déjà t'as un petit belvédère, j'ai déjà fait des siestes ici. Comme les gens, souvent tu vois 3-4 personnes faire des siestes se reposer. Tu crois que c'est un cadavre là-bas? Mais non, c'est un mec qui se repose ou qui dort. Mais moi, ouais, si j'étais SDF, je dormirais ici. Tu crois? Mais ouais, souvent après le McDo, je faisais des petites siestes ici. Et là, t'as des magnifiques pergolas avec des vignes. Et là, ça c'est comme une table ronde? C'est un puits, je crois. Ah, c'est un puits. On voit ça en Pologne parfois. Des puits? Ouais, des sortes de belvédères comme ça avec des puits. Ah oui. Pour faire des ognisko, ça veut dire des barbecues. D'accord. Alors ça, c'est une gamelle pour chat, comme il y a beaucoup de chats en Grèce. Ah, ils sont très bien avec les animaux, les Grecs. Ouais. Les chats, les pigeons, les chiens errants, ils vivent tous ensemble, ils se bouffent pas. Ouais, j'ai jamais vu autant de chats ici. Ça, je pense que ça doit être un puits. Mais en Pologne, t'as aussi des trucs comme ça, mais avec de la pierre et pour faire du feu à l'intérieur. Ah oui. Et cuire des saucisses. Fire pit. Des ognisko. Ouais, c'est sympa ici. Il est délirant cet arbre, regarde. Regarde-moi ça. Attends, là t'as 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arbres en un. C'est délirant. Ah bah ça doit être le... Attends, et puis il y a un trou. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cet arbre? C'est fou Bah, ça. je crois que c'est les jardiniers qui ont coupé le tronc qui poussait de travers ici. Ah oui. Et après ils ont fait des boutures. Et du coup lui il se laisse pas faire. Il se dit ouais couper. Je vais repousser. Je vais repousser là. Je vais repousser. Bah c'est même arbre. Hein. Ouais, mais ce qui est bien c'est que les jardiniers mettent à jour régulièrement le jardin. Enfin ils l'entretiennent régulièrement. Donc, c'est un peu leur boulot. Ouais. C'est vraiment le meilleur jardin de Grèce je trouve. Parce que de Grèce. Ouais. Tu vas ailleurs ou dans un truc pas géré par des jardiniers, bah, t'as des mauvaises herbes partout. C'est pas entretenu, tu peux pas marcher. Et donc ça c'est magnifique pergola avec des vignes. En été c'est magnifique aussi. Ah oui. Ils aiment bien faire avec des mosaïques aussi. Ça c'est une mosaïque moderne. Il y a l'étoile de David. Et j'adore vraiment ce jardin, t'as une ambiance magique un peu. Et je me souviens quand je faisais mes vlogs à l'époque, j'ai fait plus de 400 vlogs sur ma chaîne. Et à l'époque j'avais vu Le Comte de Monte Cristo, le film avec Pierre Ninet, je sais pas si tu l'as vu, qui est sorti. J'ai lu le livre, j'ai joué dans la pièce, mais j'ai pas vu le film. Non. Ah t'as fait la pièce de théâtre? J'ai joué dans la pièce, oui. Trop bien. Bah, ils ont fait l'adaptation film avec Pierre Ninet, qui est sorti il y a 2 ans je crois. D'accord. Et j'adore, j'en parlais dans mon vlog quand je marchais ici au même endroit. Ah c'est intéressant. Ah mais il y en a de l'eau. Mais oui, il y a une Ils ont pas coupé. Non parce qu'en hiver, à un moment ils coupent pour éviter que ça gèle. Ouais, mais comme là, il fait encore chaud. Là ça va, ouais. Non mais attends, on est sans manteau, on est Dans 14 décembre. Mais t'imagines? Mais bon, on est encore en À automne. New York il fait -7. Ah, il fait plus froid à New York ici. Voilà. Mais l'hiver arrive. Ah, ils sont là les tortues. les L'hiver arrive dans 6 jours, 7 jours. Oui, le 21. Ouais, donc là, on a les tortues marines du jardin royal d'Athènes. Voilà. National maintenant. Là, on voit qu'on est en hiver parce que t'as les petits qui ont des chapeaux de Noël. Et voilà toutes les tortues. Magnifique tortue marine. Tiens, il y en a une qui vient de plonger là. Ah regarde, il y en a plein là. C'est comme des salamandres, elles ont le cou jaune. C'est marrant.
Ah oui. Qu'est-ce qu'ils sont en train de bouffer là? J'en sais rien. Il y a la mère et les deux petits. Ils doivent leur donner des... Comment on appelle? qu'ils Des bouffent, planctons. Des planctons. Genre des planctons comme les poissons. Des feuilles de salade. Ouais, peut-être. Donc les tortues qui sont des reptiles, là, je crois. Les tortues, ouais, c'est un reptile, mais c'est ça bouffe quoi une tortue d'ailleurs? Ça bouffe Ça des bouffe quoi? algues, des C'est... choses comme ça. Ouais, je sais pas si c'est herbivore ou omnivore comme nous. Mais oui, je pense des algues ou des planctons ou des petits poissons, peut-être. Ouais. À mon avis, ça doit pas être très compliqué la diète d'une tortue. La vie des tortues. La vie des pigeons. Ils se disent, je vais au boulot, ils vont juste au McDo manger des frites. Ils ont pas de taxes à payer. Oui, mais les pigeons, ce sont des victimes de la civilisation. Tu sais que c'était des oiseaux libres avant qu'on les domestique, avant qu'on fasse. C'est les ancêtres des SMS, les pigeons. Ah. Bah parce qu'on s'en servait, c'est pour ça qu'ils sont devenus. C'est pour ça qu'ils sont dans les villes. Pigeons voyageurs. Bah oui, on s'en servait pour envoyer des messages. Et c'est comme ça que les pigeons, bah, ils se sont habitués à bouffer chez les humains. Et donc maintenant, on leur a dit, ah bah non, maintenant on a inventé les SMS, on n'a plus besoin de vous, salut. C'est ça. Et eux, qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là, hein? Donc, ils restent dans les villes et ils chient sur les voitures. Et sur les gens. Je m'en suis pris deux Et fois. sur toi. Je me suis fait chier dessus 2 fois en un mois. Et alors pourquoi tu dis que ça porte bonheur? C'est pas moi qui dis ça. Non, c'est une expression. Ah ouais? On va devenir riche. Non, c'est-à-dire que tu vas Ah gagner oui? de l'argent si tu te fais chier dessus par un pigeon. Putain. Donc, je vais peut-être être promu ou... Le mannequin Peace Gagner à l'auto. Bruxelles, il doit être milliardaire. Ah oui, t'as une statue ou je sais plus quoi qui se fait beaucoup côté dessus. Mais c'est aussi l'ancêtre des dinosaures aussi. Alors ça, c'est Non. pas prouvé, mais oui, effectivement, Peut-être. selon la théorie évolutionniste, c'est pas l'ancêtre c'est l'inverse. La C'est les théorie des dinosaures Darwin, qui sont les ancêtres des pigeons. Ah bon? Ouais. Ah peut-être. Ouais. Bah, c'est les ptérodactyles. Les ptérodactyles, c'est les seuls qui ont pu survivre parce qu'ils avaient des ailes, donc ils sont enfuis. Ils ont échappé au volcan. Ils ont échappé aux météores. Météorite. Ouais. Ils ont pu voler au-dessus du nuage de cendres qu'a fait la météorite. Apparemment, enfin selon ouais, la enfin, théorie je suis pas actuelle. sûr. Ouais. C'est un petit peu confus tout ça quand même. Ouais, on n'est pas trop sûr. Non, Et là, t'as une petite arche sympa aussi. Enfin, juste avant de passer par là, on peut juste voir l'arche avec. Ah, très joli. Pareil. Ça, c'est un bon endroit où tu pourrais emmener ta copine. Ah, parfait. Ma future copine. Ta future copine, ouais. Exact. Et au printemps, tout ça, c'est fleuri en jasmin, c'est magnifique. Ça sent bon. Ah ouais, c'est magnifique. Mais là, bon, en hiver, c'est un peu mort, mais ça reste joli. Même en hiver, ouais, c'est sympa. Ouais, c'est le magnifique Golden Hour, là. La lumière du soleil qui vient sur le côté. En fait. Light Fox, Ouais, Light Fox, le renard de lumière. le renard de lumière. Ouais, on fait un peu agent immobilier de Athènes, en fait. On vend l'endroit. Cet endroit est à vendre pour 100 millions d'euros. Et il y a un Jardin, acte notarié avec 500 mètres carrés. Un acte de notaire. Oui, il va prendre acte notarié. 50% de commission. 50%, putain. 250 millions d'euros. Et après, bon là on Ouais. s'éloigne, là t'as un parc d'enfants. Et après t'as le palais présidentiel qui est très joli aussi. Mais là bon, Ouais. c'est vers chez moi là en plus. Ouais. Ah, c'est vers chez toi? Ouais, je suis au palais. Ah, t'es au palais. Ok. Ah ouais, je passe devant le palais souvent. C'est quoi cette C'est pierre vraiment super joli. Je sais pas, tu vas aller voir. Ouais. Bah, c'est d'ailleurs, j'ai fait géologie, j'ai fait sciences de la Terre à Strasbourg pendant 3 mois. Et on avait étudié les strates géologiques. Bah, c'était super intéressant. Ah oui. Ah, regarde, on dirait. Ça ressemble à un Fibonacci. La courbe de Fibonacci, pardon. Ouais, regarde. Ouais, le nombre d'or. Tu vois, le nombre d'or, 6, ça ressemble, hein? Ou alors c'est une incantation satanique. Non, mais Non, c'est. c'est- Ouais. Bah, dans la dernière saison de Stranger Things, il y a ça aussi. T'as des pierres en cercle, en tourbillon. Ça, c'est Ouais, marrant, pas mal. ça. On dirait des profils, c'est avec un peu d'imagination. Tu vois? Ah ouais, c'est. J'ai oublié le nom. Il y a un mot qui dit que. Ouais, Pétroglyphe. tu peux voir les visages dans des objets. Oui. J'ai oublié. Bah quel là, nom. là, c'est clair. Tu vois le nez, tu vois la bouche, tu vois le, l'œil. le nez grec. Le nez profil, grec. Ouais, c'est ouais, ça. ouais, tout à fait. Ouais. Tu vois Cléopâtre. Et on dirait qu'il y a des pétroglyphes. Oui. C'est possible. Parce que c'est quand même très louche d'avoir ce genre de dessin organisé. On parlait de point de vue tout à l'heure d'ailleurs. Là, on peut Ouais. voir. Là, on peut, avec un petit peu de concentration et d'imagination, et de culture, naturellement, Ouais. on peut voir des signes. Après, on peut voir des visages dans les objets ou. Alors, comme, est-ce que ça veut dire quelque chose? C'est ça qui est. Est-ce que ça nous avance à quelque chose? Ah, Alors- ça, c'est un olivier. Donc, une branche d'olivier. Ah oui, je il y a reconnais. beaucoup de symbolique. Parce que ça veuille dire quelque chose, c'est une question de compréhension. C'est comme quand on parle une langue, et puis l'autre, pour une autre personne qui ne comprend pas le français, ça veut rien dire. C'est une assemblage Exact. de sons. Pareil, quand on parle pas la langue des pétroglyphes ou la langue de l'imagination, bah, ça veut rien dire. On voit juste une image comme ça, bon, bah, voilà. Mais Exact. une image sous un olivier centenaire, ça a une histoire. Exact, bah c'est à l'Acropole, on a un guide qui a expliqué qu'à l'époque, tu avais Poséidon versus Athéna. Donc Poséidon
a offert au peuple grec la mer et les poissons, et Athéna a offert l'olivier. Et au final, les Grecs ont trouvé plus d'intérêt dans l'olive, parce que tu peux manger, tu peux en faire de l'huile et plein de trucs. Du coup, c'est comme ça qu'Athéna a donné son nom à la ville d'Athènes. C'est parce que les gens préféraient garder l'olivier d'Athéna que la mer de Zeus. De Poséidon. De Poséidon, pardon. Oui, et comment il s'appelait le roi qui avait déclaré la guerre à Poséidon? C'était qui? C'était Léonidas. Il avait envoyé toute une armée. La lance de Léonidas. Parce qu'il était fâché avec Poséidon, il était fâché avec la mer, et donc ils ont mis des coups de pied, des coups de glaive dans l'eau pour faire la guerre à l'océan. À Poséidon. Ouais. Aquaman. Oula, je connais pas toute la mythologie. D'où l'expression un coup d'épée dans l'eau. C'est ça pour dire que c'est inutile. Ouais, bonne question, je sais plus. Ah, tu vois, j'avais raison. Ça, c'est une ruine de quelque chose, parce que on peut pas. Ça n'existe pas dans la nature, des choses comme ça. Ouais, là on voit bien des briques qui ont été briques, faites. Donc il y avait peut-être un début de construction ici. Voilà, où ils ont utilisé ça en tout cas pour faire quelque chose, ça c'est sûr. Oui. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, on a aucune idée. Hein. Si ça se trouve, il y avait une guerre thermonucléaire totale également, et c'est tout ce qu'il en reste. Ça se trouve, oui, la civilisation était plus avancée que la nôtre, et là on est revenu au point de départ. Et là on est revenu au point de départ, et puis on recommence, on se met sur la gueule. En attendant des résultats différents. On espère gagner. Ouais, exact. On peut faire des tonnes de théories. À l'époque, la théorie c'était que la Terre était plate. Ah. Maintenant, la Terre est ronde, mais est-ce que c'est forcément vrai la théorie de l'évolution de Darwin et le Big Bang? Ou est-ce que c'est autre chose? Parce que comment tu peux prouver ce qui s'est passé il y a 100 millions d'années? Là c'est la théorie actuelle qu'on a, mais peut-être que ça va encore évoluer, que là c'est complètement faux ce qu'on croit. Et ça évolue déjà, puisque on avait mis en doute, on disait s'il y a eu le Big Bang, qu'est-ce qu'il y a eu avant, hein? Parce qu'il y a toujours un avant. C'est dans la mesure où on conçoit le temps comme étant einsteinien, c'est-à-dire comme étant une dimension, c'est-à-dire liée à la gravité. Cela signifie qu'il est forcément ou linéaire ou spiraloïde, mais qu'il a un sens. On ne considère pas le temps comme étant un tout, c'est-à-dire comme étant une dimension quantique. Donc forcément, il y a un avant du Big Bang, mais non, il n'y a pas d'avant. Ce sont des coexistences énergétiques, et maintenant avec la mécanique quantique et après la théorie des cordes, on arrive à concevoir que l'univers est encore sujet à des pressions extérieures, donc il est encore plus compliqué que ce qu'on pense. Ouais. Et j'ai vu une théorie il y a pas longtemps qui dit que le Big Bang c'était en fait un rebond, donc c'est-à-dire que l'univers fait un rebond, genre il se contracte puis il s'expand, et que voilà, par exemple tu avais un univers avant, donc en fait c'était la fin de l'univers qui en donne naissance à un nouveau. Donc c'est ça, une sorte de rebond comme ça. Alors voilà, alors après, est-ce que c'est un nouveau ou est-ce que c'est une réplique du même dans une autre forme? C'est ça qui est intéressant. Ouais, peut-être. Alors là, on a des jolies voitures, ça veut dire qu'il y a une délégation quelque part. Ah bah t'en as souvent. Bah justement, j'étais passé là avec mon frère. Ils ont du pognon les Grecs, regarde. Ah ouais, t'as des belles voitures. Mais oui, là c'est un peu tout le quartier diplomatique autour du palais. Donc t'as souvent des grosses voitures en noir. Ouais. Bah là t'as Hyundai, BM, Volkswagen, on peut faire le tour. C'est Light Fox et Pierre. On continue notre épopée à Athènes devant ce magnifique parc automobile, ce parc de voitures diplomatiques. Ouais, t'as des BM, t'as pas non plus des Lambo, des Ferrari comme en Suisse ou des grosses Tesla. Bon là c'est le haut de gamme, c'est pas le luxe non plus, mais haut de gamme accessible, genre BM, Mercedes. Des Mercedes on a énormément là à Athènes, mais t'as Mercedes, non mais c'est pas parce qu'ils ont des Volkswagen qu'ils n'ont pas les moyens de se payer une Rolls, c'est parce qu'ils veulent pas se montrer, donc ils roulent en Kia, voilà. Mais à la maison, ils ont leur collection. Si t'es le seul à avoir une Lamborghini ici, t'es sûr que exactement. Quelqu'un va la rayer ou elle va te... Faut pas non plus trop s'afficher. J'avais un collègue comme ça à Rungis, il était venu avec sa Jaguar XJRS 6 litres, etc. Et puis je viens le voir, je lui dis salut Philippe, ça va, elle est jolie ta voiture. Elle dit c'est pas la mienne. C'est une voiture de location. C'est pour un con. C'est une voiture d'un pote. Mais j'adore, j'aimerais avoir un jour une Lamborghini ou Ferrari. Une Lamborghini, c'est bas quand même. J'adore. Il faut vivre à Dubaï. C'est très bas, mais elle est très belle là. Ah bah, ils exposent des voitures, on dirait là. Et ben voilà, ça j'adore les voitures. Moi aussi. Donc déjà là on voit l'Acropole d'ici. Ah oui, et voilà. Et là t'as le Zapéon qui est un monument. Et là c'est la maison. Voilà. Ouais,
c'est la maison Pierre ici. Et Bah tu rigoles, mais c'est les Russes qui ont quand même permis l'indépendance de la Grèce. ouais. C'est un Attends, ancêtre à là. moi. Ouais, le Zapéion qui est un monument réservé à des événements privés. Et ouais, parfois t'as des genres de sectes, je crois. Genre t'avais le Ruby Club ou le Gem Club qui a fait un événement ici, c'était marrant, c'était fermé. T'avais le 14 juillet français qui s'est déroulé là aussi. Et t'as des anciennes voitures là, des années 80, 90 peut-être. Ça c'est la Jaguar dans Le Cornio, tu sais, le film avec Louis de Ah oui, Funès. Louis de Funès, oui j'ai vu. Ouais, il lui rentre dedans dans une 2 chevaux et puis la 2 chevaux elle part en morceaux et il lui dit « Mais qu'est-ce que je vais devenir ?» Et il lui dit « Un piéton. » Voilà. Ah mais je m'en souviens en plus de cette réplique. Un piéton. Ah mais c'est génial. Mais maintenant Jaguar, ils ont fait un suicide de la marque avec leur Je nouvelle sais, pub Walk. mais moi j'ai eu que des Jags, j'étais catastrophé. En plus, ouais c'est des belles voitures ça. Regardez Jaguar, ce qui est devenu la marque alors qu'elle faisait des voitures comme ça. Ouais. Bah, c'est Ford qui a bousillé, qui a tout bousillé. Il y a le magnifique Jaguar devant là. Ouais. Ça c'était une très belle... Jaguar 24 litres. 2 points, non pas 24, 2 litres 4. 2 litres 4. C'est fou toi. C'est-à-dire elle C'est consomme. pris pour un américain là. Elle consomme 2 litres 4 par kilomètre. Non, c'est par oui. heure. Non, c'est le volume des cylindres. C'est Ah combien c'est quand tu tournes la clé, baf, t'as 2 litres 4 qui partent. Ouais. Attends, il y a plusieurs chemins cool là. Donc soit il y a l'avenue là-bas, soit on peut passer par la fontaine là. Ouais. C'est dommage à éteindre, mais là c'est bien parce qu'ils ont rénové la route. T'as une nouvelle rue piétonne là qui est très jolie. Regarde ce magnifique vase là de cactus. Ouais. Ça, ils sont comme ça partout, à Saint-Cloud, à Versailles, à Versailles, Saint-Pétersbourg. Ils ont vraiment les mêmes. Hein. Ah, C'est comme j'adore. quoi. J'ai déjà visité Versailles avec mes grands-parents, c'est vraiment magnifique. J'ai envie d'y Ouais. retourner. Ah bah oui, Et bien. je sais pas si tu connais le château du champ de bataille en Normandie de Jacques Garcia. Ah bah oui, bien sûr, mais c'est... Ah, il est magnifique. Garcia, c'est un ami de Jean de Cazenave, qui est un très bon ami à moi. Et Ah, je connais. ils vivent en Normandie. Ouais. Bah, Enfin, j'ai je vu une vidéo, connais c'est comme ça. incroyable. C'est un architecte français qui a ramené plein d'œuvres d'art, qui a refait tout le château, il a refait le jardin. Mhm. Il a fait un jardin thaïlandais et tout. Et la valeur du château est inestimable avec toutes les œuvres d'art qu'il y a là-dedans. Donc ça se trouve, il vaut plus de 1 milliard ou de 10 milliards, un truc. Et j'aimerais trop visiter. Bah, c'est pas la valeur du château, alors c'est la valeur de la propriété. Ouais, la Parce propriété. que il y a- Avec l'intérieur, avec Ouais. toutes les rénovations, Ah oui, les œuvres d'art, les tableaux, les sculptures. Bah, les œuvres d'art, juridiquement, c'est des meubles. Ouais, oui, t'as des meubles Louis XIV et tout, plein de trucs sympas. Donc là, juste voilà la vue du Zapéon. Qu'est-ce que c'est joli. On a de la chance pour le temps. Là. Bah, on a toujours ce temps, c'est ça qui est incroyable avec ce pays. Bah oui. Il fait toujours ce temps-là. Voilà. Enfin bon, il pleut peut-être 3 jours par an, mais... Ouais, semaine dernière, il a plu longtemps, Ouais, il a plu. 3-4 jours de suite, C'est ça, sans ouais. s'arrêter. Ouais. T'as fait quoi pendant la pluie? Moi, je suis resté à la maison. Ah bah je suis resté aussi. Bah, moi, je vais toujours au boulot à pied, donc j'ai marché sous la pluie avec un parapluie. Et je me dis, il faudrait que je m'achète des bottes. Pour, parce que là, j'ai des Jordans que j'ai acheté au Nike. Ah ouais, tu vas Mais- pas bousiller ça sous la pluie. Ouais, ce serait bien des bonnes bottes parce que c'est vraiment fait pour marcher sous la pluie. Parce que là, bon, j'étais tout sec sauf les chaussures. Et là, regarde, ils ont refait tout ça il y a pas longtemps, il y a quelques mois à peine. Ah oui, ça se voit, oui. La rue piétonne avec le métro, le tram qui passe. Bah, si tu veux aller vers Placas et vers là-bas, Eh ben on y va. let's go. Il n'y a jamais personne dans les rues à Athènes. C'est Ouais, curieux. hein. ça dépend des saisons. Ouais. Bah, la saison touristique, bon, si t'as quand même plein de monde qui passe, des Français pas mal. Mais là en hiver, bon, oui, t'as moins de gens. C'est vrai qu'il n'y a pas Mais- beaucoup de Français en ce moment. Hein. Ouais. Où est-ce qu'ils sont? Mais c'est vrai que c'est pas non plus un centre économique, c'est pas une ville économique comme Zurich, Paris ou Londres. Oui. C'est pas là qu'ils vont inventer le dernier sous-marin à propulsion nucléaire. Je sais pas Ouais, si- là, c'est un pays de vacances, c'est un pays de, Ah oui. de retraités un peu, je dirais. Vacances, bouffe, art. Art, oui, l'art, Ouais. agriculture. Et il n'y a même aucun gratte-ciel, il n'y a aucun quartier d'affaires vraiment. Eh ben, le plus grand, c'est l'Hélinicone maintenant. Oui, la Riviera Tower, oui, ça sera une tour résidentielle de 250 mètres de haut. La Riviera Tower qui sera dans le nouveau quartier Hellenikon, justement, qui est le mini Dubaï. Enfin, ils veulent faire un nouveau Dubaï. Ouais. Et ça va rajouter 40% d'espace vert à Athènes avec. Alors ça fait 3 fois Monte-Carlo, pareil. Monte Carlo. Ouais. Ah, peut-être. Possible. Et ça a été construit sur l'ancien aéroport d'Athènes. Qu'ils vont réhabiliter, j'espère. d'ailleurs. Oui. Parce que Venizelos, là,
C'est une catastrophe. C'est presque aussi mauvais que Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Ah, Léophoros, Presque. ouais, lui actuel. Ouais, bon, ça va encore, je trouve. Et là, t'as le temple de Zeus à gauche. Mais je crois qu'il a jamais été fini parce qu'il était trop ambitieux ou ils avaient plus de budget ou je sais plus ce qui Où s'est Zeus passé. s'est fâché, il a envoyé un éclair. C'est ça. Voilà. Je sais C'est plus. comme la Tour Saint-Jacques à Paris, elle n'a jamais été terminée parce qu'il y avait il y a des histoires liées à la Tour Saint-Jacques à Paris, comme quoi elle est maudite, parce qu'ils n'ont jamais peut-être. réussi à la terminer. Il y avait toujours soit un ouvrier qui se cassait la gueule, soit... Enfin bon, il y avait toujours une raison. Et du coup, ils ont dit en 1880 quelque chose, bon, on la termine pas. Pas assez de budget. Le budget de la Non, le France. budget, je pense que ça va. C'est pas- Mais c'est. Surtout après la guerre de 70, ça va, ils avaient de l'argent. Mais c'est aussi la Jeddah Tower en Arabie Saoudite qui a été mise en pause pendant quelques années. Donc qui est censée être la plus haute tour du monde et là ils ont repris la construction il y a 1 an je crois. Ah oui, Qui va faire 1 km de haut. Ouais. Mais ça nous emmène loin de l'Hélinicon, qui est Ouais. effectivement la plus haute tour de Grèce. Ouais. Qui sera la plus haute Mais tour qui de fait Grèce. bon, Combien à peine 250 mètres. Ouais, même pas la tour Eiffel. Même pas quoi. Tour Eiffel. Tu me rends compte. Donc là Mais bon. on est très loin du quartier d'affaires avec des gratte-ciel. Comparé à Hong Kong où t'as genre t'as plus de 400 gratte-ciel de plus de 150 mètres à Hong Kong, ouais. J'y suis pas allé en J'y suis pas allé non plus mais j'ai vu une vidéo. Qui est le pays avec le plus de. Non, la ville avec le plus de gratte-ciel au monde. Hein. Pour l'instant. Lightfox et Pierre, on se retrouve pour la rue piétonne d'Athènes avec cette superbe musique indienne je crois. C'est génial, j'adore la musique indienne, c'est rythmé, c'est bien. Tu crois que c'est de la musique C'est indienne bien, ça. Ah bah oui, 100%. Bah les T-Series, regarde les vêtements des marionnettes. Oui, les vêtements, oui. Le rythme de la musique et les sonorités, c'est indien. Et les paroles, c'est de l'indien aussi je crois. C'est de l'indien. Bah, 100% ouais. Oui, j'étais en train de te dire que je comprends ta position de ne pas faire de vidéos spécifiquement sur les animations, il y en a des tas à Athènes, comme partout d'ailleurs dans les grandes villes, mais ici il y en a beaucoup qui sont vraiment bien. Mais parce que j'avais un copain qui s'appelait Sylvain, peu importe, qui a fait un bouquin en photographiant les estropiés dans les rues, c'est-à-dire les clochards estropiés en Inde. Même à Paris, etc., dans les grandes capitales. Et il a vendu ça. Mais moi, je trouve que c'est immoral, parce que c'est utilisé, et les estropiés, il leur a rien donné, il les a juste photographiés, et puis point. Ah ouais, ils demandent pas l'autorisation. Il demande même pas l'autorisation, qu'est-ce que tu veux, c'est des clochards. Donc il les prend en photo, il fait un bouquin qu'il vend à des dizaines de milliers d'euros. Et moi, je trouve ça indécent. Voilà, donc en transposant, donc mutatis mutandis, je comprends la position. Mais quand on passe devant, c'est une animation, c'est pas... Ah, regarde-moi ça. Ouais. Bah ça fait penser, ouais t'as des tonnes de photographes dans la rue qui... Attends, t'as un corps diplomatique là on dirait. Ah bah voilà. Bonjour. Volkswagen, Mercedes. Regarde, les Mercedes noirs, pour rester un peu... Là, juste c'est pas- une vieille. Hein. parce que Ouais. T'as le musée de l'Acropole qui est sympa aussi. Ça, il est un peu cheap. Hein. T'as le musée de l'Acropole et ils ont tourné le début du film Shazam 2. Je sais pas si tu l'as vu, qui est un film de DC Comics. Ah oui, oui, Shazam, oui, c'est génial, j'adore. Bah, voilà. Ouais, ouais. Bah, ils ont tourné le début du film C'est très drôle. dans le musée de l'Acropole. Ah bon? Et au début, t'as un drone qui passe au-dessus de l'Acropole, au-dessus du musée. Et dans la scène de film, il vole un spectre qui est dans le musée. Ah. Le spectre de Loki ou je sais plus quoi. Donc oui, t'as quand même pas mal de cinéma qui est fait à Athènes. Et là, t'as des maisons très belles. Là. Regarde ça, les fresques, les Ouais. mosaïques sur les maisons. Ah ouais. Je crois que t'as plein de diplomates et ministres qui vivent ici. Il y a surtout beaucoup de maisons comme ça qui ont été abandonnées. Maintenant, ça revit. Mais il y a 4 ans, 5 ans, tout ça, c'était abandonné. C'était abandonné carrément. Ouais. Là, Enfin, il y en avait une là-bas, j'étais sûr qu'elle était abandonnée parce qu'elle était en délabrement. Ah oui, bah, là c'est en travaux on dirait. Celle-là, elle est en travaux. Ouais. En tout cas, dans cette rue, C'est peut-être c'est celle-là. très d'ailleurs. riche. Ouais, t'as plein de maisons en marbre très jolies ici. Ouais. Je crois que Ah bah ça, du marbre, ils en Des ont plus en belles. veux-tu, en voilà. c'est la C'est comme les signature des Italiens. mecs. Ouais. Et oui, pour rebondir sur ce que tu disais avant, attends, t'as un drapeau espagnol et européen. Donc là, c'est peut-être la maison d'un. C'est peut-être une petite ambassade ou un ministre ou je sais pas Ouais. Bah c'est marqué dessus, donc... quoi. Ouais, je disais, t'as plein de photographes qui
sur Instagram qui prennent en photo des inconnus dans la rue sans leur demander sans leur l'autorisation. demander l'autorisation et qui se font Et du pognon comme Ils se ça. font du business dessus. Ouais. Ouais. Alors c'est écrit en espagnol et grec. Alors, Donc, cet édifice néoclassique, et c'est de la chancellerie de l'ambassade d'Espagne depuis 1997. C'est une œuvre de l'école d'architecture allemande Ernst Ziller de 1837 jusqu'à 1923. Bah, d'ailleurs, c'était l'hôtel Grande-Bretagne à la place Syntagma qui était le QG des nazis à l'époque. Oui, ça, ils choisissent toujours les beaux hôtels. À Paris, c'était le Lutetia. Ah, l'UTC, ouais. Et puis, le Précatelan, le restaurant à Boulogne, le Précatelan, c'est comme ça qu'ils sont constitués une cave de Fueltes, parce qu'ils aimaient bien le bon vin. Et là, t'as une porte très majestueuse, on dirait une porte de dragon, une porte d'empereur ouais. japonais un peu. Une porte d'empereur Asiatique. japonais, ouais. Ouais, il y a de ça. Je crois qu'ils ont enlevé, il y avait des décorations, il y avait des petits bonsaïs ou des petits arbres là, et je sais pas ce qui se cache derrière. Et là-haut, t'as un rooftop qui a l'air très bien. Enfin, il doit y avoir une bonne vue sur l'Acropole. Ah bah sur l'Acropole, et juste en face, ouais, tu peux pas faire mieux. Ça doit coûter cher ici, l'Acropole qui est juste là. Bah, Là-haut, encore faudrait-il que ce c'est soit à sans vendre, parce que c'est un prix, c'est un prix. je pense qu'ils le vendent pas. Il y a beaucoup de choses qui sont pas à vendre. Et là encore, très belle façade en marbre là-bas. Mm. Et avec un rooftop de cyprès. Moi, mon rêve, j'aimerais trop faire des événements sur des rooftops là-haut. Donc là, ils font des travaux, ils font un déménagement, je sais pas quoi. Mais regarde, magnifique cette façade là avec la chaîne devant. Ce que j'aime, c'est que, tu vois, ce style-là, c'est dépouillé, sans être minimaliste, mais sans être art déco. C'est un style qui a la pureté de la ligne et l'inspiration du classique. C'est quand même inspiré par art déco, c'est quand même très... Ah, j'adore aussi. Ouais. Regarde ces petites ornementations dorées là sur la porte. Ces petits détails, donc les petits arbres entretenus. Voilà, c'est entre classique, directoire à cause des géométries et art déco. C'est comme dirait Stéphane Plaza, entre classique et modernité. Un truc comme ça. Je sais pas qui est Stéphane Plaza, mais vous pourriez pas le seul à le dire. Magnifique ornementation dorée là sur la porte. Voilà, ça c'est très art déco par exemple, tu vois, ça, ce serpent là comme ça. Les masques également, c'est réminiscence d'art déco, alors que ça c'est plus directoire. Ouais, c'est très joli. Juste qu'ils font un déménagement à côté, mais là aussi le marbre rose et bleu. C'est l'époque idéale parce qu'il fait bon et en été c'est une chaleur épouvantable. Et il y a des touristes, mais alors c'est une marée. Donc c'est difficile de prendre du plaisir à visiter l'Acropole en été. Alors que là, la température n'est pas oppressive, il n'y a pas de gens. Ah là c'est parfait, là c'est le temps idéal. Ouais. Une toute petite brise de vent. On voit Philopapou là-bas. Et là c'est magnifique, là ils mettent sur ce bâtiment ils mettent un néon coloré la nuit, le soir, qu'on voit pas là. Mais là même à l'Acropole ils ont fait des rénovations, le soir et la nuit c'est magnifique, t'as des lumières tamisées sur le sol. Ah oui. Enfin devant l'entrée de l'Acropole où t'as les tickets. Et t'as un restaurant très sympa, mais on peut y passer juste après. Dans l'Acropole? Non, il n'y a plus de restaurant ici. Non, pas dans l'Acropole, mais là où tu prends les tickets devant. Ah oui, oui. Tu verras, ils ont fait une belle rénovation. Ah oui, je n'y suis pas retourné depuis que je suis arrivé à Athènes il y a 4 ans en fait. T'y es jamais allé? Je crois Enfin, pas y retourner. Moi, j'y suis allé au moins 5-6 fois, peut-être. Si, j'y suis allé 2-3 fois avec des amis qui venaient pour les faire visiter. Mais c'était dans la première année où j'étais là. Ouais. Après, je suis plus tourné. C'est comme la Tour Eiffel, hein, tu sais, tu y vas avec tes amis. Ouais, pareil, je suis allé avec ma famille au début. Et après, en fait, comme j'ai moins de 25 ans, je peux y aller gratuitement. Ah, c'est... Si t'es européen de moins de 25 ans. Ah oui. Donc j'y suis retourné 2-3 fois tout seul après. Et là, t'as un magnifique théâtre. Ça, c'est un bel cliché. Le théâtre de... Ouais. Je sais plus qui, mais t'as pas longtemps, t'as l'artiste Coldplay qui a fait un clip de musique dedans. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Ouais, j'ai vu. T'as vu ça? Ouais. Il y a un an, en vidéo, il a fait un clip. Et j'ai fait ma danse aussi juste là-bas. Une vidéo de danse de Fortnite. Et justement, il y a un mec qui a vu ma Tu veux la danse faire maintenant? Non, c'est bon, mais j'ai déjà fait. Je peux vous mettre le lien sur la vidéo. Mais le lien. Et- Ouais, je vais vous mettre le lien pour la danse. Et juste après, t'as un mec qui est à côté qui m'a vu, il est venu me voir. Et en fait, c'était un Indien, il avait fait une conférence sur TED Talks, tu connais, sur la philosophie. Donc c'était un conférencier. Et ouais, il m'avait parlé, il m'avait montré, il avait l'iPhone 16 à l'époque qui était le dernier. Et moi j'avais le 15. iPhone 16 Ouais,
Il est ouais. pas sorti. Bah, t'as le 17 maintenant. Ah, 17 17 Pro. Ah, d'accord. Ok. Cette année, ils en sortent un, même Ouais, s'ils rajoutent c'est rien, ça, ils rajoutent un bouton. Ouais. Maintenant, il n'y a rien qui change sauf le design. Maintenant, t'as un nouveau truc. Ou des choses à l'intérieur. Ouais. Ouais, mais ça change pas grand chose. Non. Ou l'IA, mais ouais. Et ouais, du coup, c'était marrant. Ting. J'avais rencontré un conférencier de TED Talks ici. D'accord. On peut continuer vers la Pnix, qui est pareil, un ancien. Et au nouveau vlog devant un magnifique guitariste et quelqu'un qui fait des caracas. Faut leur donner une pièce. Bah, il faut rémunérer les artistes. Oui, Devant. nos symboliques, c'est pas ça qui va les faire vivre, mais bon, ça va faire plaisir d'avoir un retour Bah oui, bon. d'appréciation, on va pas les applaudir. Alors, si ça peut faire leur revenu, s'il y a tout le monde qui donne un petit peu. Oui, au bout jour. de la journée, ils doivent s'en sortir quand même, je pense. Ah oui, ouais, magnifique plan devant l'acropole là. Bah, il y a pas longtemps, j'ai vu Olivier Roland, mais je sais pas si tu connais. Olivier Roland, c'est un entrepreneur français qui est venu à Athènes. Pareil, qui a rencontré un guitariste qui vivait ici, français. Ouais. Mais c'était, oui, vers Plaka. D'accord. Et il a fait une vidéo dessus. Et qu'est-ce qu'il a Et, fait? bah, il a fait un vlog comme ce qu'on fait maintenant. Un vlog en une après-midi où il visitait Athènes avec lui. Enfin, il parlait de son parcours de vie parce qu'il était, c'est marrant, il était naufragé sur un bateau. Enfin, il a quitté la France et ils étaient plus que 2 sur un bateau, ils n'avaient plus de vivres et je sais plus quoi. Ils ont réussi à s'en sortir au final. Et après, il a démarré une nouvelle vie en Grèce, mais une vie de guitariste. Mais il vit au Pirée en plus. Ah oui. Comment il s'appelle? Olivier Roland? Olivier Roland. Non, c'est pas lui directement. Olivier Roland a rencontré ce guitariste-là. Ouais. Et le mec il racontait comment il vivait là depuis 2 ans de son travail de guitariste. Donc il fait ça tous les jours. Parfois il change d'endroit. Enfin voilà, il gagne sa vie comme ça en étant guitariste. Et Olivier Roland, il a écrit le livre Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et qui était un best-seller, qui a fait pas mal de ventes. Quelques millions de ventes. Il a fait la traduction en anglais. Il arrive à faire la version 2. Ouais. Et lui, il m'a pas mal inspiré à faire de base un site internet, mais à faire du contenu sur internet. Et oui, c'est bien. Bah, il gagne sa vie comme ça, là, il vit à Dubaï. Et en gros, il avait quitté l'école pour vivre de son blog en ligne. D'accord. Et il voyage 6 mois par an. Ça, je trouve que c'est très cool comme mode de vie. Donc, 6 mois par an, il part, je sais pas où, dans le pays. Enfin, Thaïlande, Vietnam, Portugal. Et son message, c'est quoi alors? Abandonnez vos études et faites un blog, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Sortez du système, soyez des rebelles intelligents. Ouais. Enfin, sortez du système salariat, quoi. Parce qu'avec la technologie, vous pouvez faire votre métier, enfin être un infopreneur, donc un entrepreneur d'informatique un peu, Ouais. et gagner ta vie, mais déconnecter ton revenu d'un emplacement physique. Donc, c'est-à-dire gagner ta vie, mais où que tu sois dans le monde, juste grâce à Internet. Et ça, c'est assez cool. Du coup, tu n'es plus lié à un emplacement physique. Tu peux voyager 6 mois par an, donc voyager tout en travaillant. Enfin, ça, c'est Quand cool. est-ce qu'il a écrit ça? Il y a longtemps, peut-être 10 ans, Bah et oui. il vit toujours de ça. Ouais. Enfin, ça marche toujours aujourd'hui. Non, parce que moi je me souviens, quand j'étais à Bali il y a 20 ans, il y avait déjà tous les gars, tous les petits Hollandais, Australiens et tout ça dans les cafés avec leur Apple. Tout ça c'est remote work. Remote working. Il faut réussir à se démarquer, se spécialiser dans un domaine. Genre, t'en as qui sont devenus riches grâce au Bitcoin ou au crypto. T'en as qui le sont devenus grâce à la musique, ou grâce à la vente de formations en ligne, ou grâce à leur site internet, ou grâce à l'investissement, ou dans l'immobilier, ou en bourse, ou n'importe quoi. Et alors le but c'est de devenir riche, c'est ça? Oui. Ah bah oui, dans tous les cas, faut devenir riche. Ça, Et après? je trouve que c'est... Et une fois que tu es riche, qu'est-ce que tu fais? Après, tu fais du développement personnel. Donc déjà... On peut prendre un raccourci et faire du développement personnel maintenant, non? Ouais, direct. Mais Après vous? Merci. Bah moi, c'est mes 3 valeurs de vie, c'est être riche, fonder une famille et monter un business et faire du sport, devenir musclé. Alors dans cet ordre? Non, tout en même temps. Tout en même temps, d'accord. Mais je sais pas si je t'ai déjà parlé de ma quintessence. Bah, en plus, Non, j'ai dis-moi. déjà parlé en vidéo. Regarde, c'est ça, sur mon Apple Watch. Donc, c'est mes 3 valeurs, le cœur, la flamme et les étoiles. Et les étoiles? Donc le cœur, ça veut dire la famille, ça veut dire trouver une copine, avoir des enfants. Enfin, c'est l'aspect familial, relationnel, émotionnel. D'accord. La sécurité émotionnelle. La flamme, c'est le sport, c'est me muscler.
être en bonne santé, bien manger. Ouais. Donc le sport et la nutrition et aussi l'extérieur, donc sortir, voyager un peu. Et D'accord. les étincelles ou les particules, c'est le business. Donc c'est faire de l'argent, monter un business. D'accord. Donc c'est à la fois le boulot, l'investissement et donc but de projet, de boîte artistique, de boîte de production. D'accord. Donc là, là pour l'instant, il y a ça qui marche déjà, parce que question muscu, il y a encore de l'espace, il y a encore de la marge. Donc, Ah, t'as remarqué? non, je sais pas. Bah moi, je suis comme toi, hein, je suis pas gros. Bah là, je suis content, là je tiens mon rythme depuis 2-3 mois, je fais tous les matins 40 pompes plus 15 crunch. 40 pompes le matin? Oui. Avant le Et, petit-déj alors? Non, après le petit-déj. Après le petit-déj? Oh là là, moi je vais vomir. Enfin 30 minutes après, pas direct après. Mais il y a un an, j'ai fait 50 vidéos de sport dans ma playlist Light for Sports où je faisais corps complet, donc je faisais pompe, traction, jambes, cardio, un peu de tout. Mais ça durait longtemps, 1h30. Ouais. Après j'ai fait une pause de quelques mois, mais au moins ça n'a pas servi à rien parce que maintenant j'ai moins ma discipline et pour l'instant je fais juste le haut, donc juste 40 pompes et les crunchs pour les abdos. D'accord, 40 pompes. Donc, alors c'est très important, la discipline c'est ce qu'il y a de plus important. Oui, donc au moins se fixer des objectifs même un peu trop nuls, enfin même... Non mais pas trop le ouf, faire régulièrement, c'est la régularité qui fait... Ouais c'est ça. Mais moi quand j'étais au Brésil, j'étais bien. Parce qu'au Brésil tu montres ton corps, tu es tout le temps en train de... Tu vis à poil quoi. Ah, la pique-nique c'est là-bas, on peut y aller. Ah, oui. Superbe lumière. Là. Et c'est d'ailleurs ma quintessence, où mes buts de vie sont un peu inspirés de Thibaut InShape, qui est le premier youtubeur français qui a 26 millions d'abonnés. Donc lui c'est, son motto, sa devise de vie c'est sa copine, la musculation et le travail. Donc c'est un peu pareil que moi, donc tu as 3 valeurs. Donc tu as l'aspect copine-famille, l'aspect travail, gagner l'argent, et l'aspect musculation, corps, bonne santé. D'accord, c'est très traditionnel comme... Ah bah oui, mais c'est des valeurs universelles, je trouve, c'est les meilleures. D'accord. Ça n'a pas changé depuis la nuit des temps, je dirais. Oh, si, attends, tu as toutes les périodes décadentes. Attends, tu as pas vu Caligula? C'était pas vraiment travail famille patrie, hein, Caligula. Ah non, patrie, moi patrie, je m'en non, fous. enfin patrie, oui, c'est le... Mais après, oui, tu as eu des périodes sûrement décadentes, mais tout le monde n'était pas comme ça. Tu avais certaines tendances, voilà, avec certains intéressés, mais ça veut pas dire que 100% de la population était comme ça. Il n'y a jamais 100% de la population qui fait quelque chose, ou alors ce sont des robots. Parce que oui, forcément, il y a des vagues, des grandes tendances. Après, les périodes les plus constructives, c'est les périodes d'après-guerre en général. Les 30 glorieuses. Ouais. Alors les 30 glorieuses, oui. Mais je veux dire, ça tu retrouves aussi dans la Bible, un esprit saint, un corps saint. Mens sana in corpore sano. C'est ça. C'est pas dans la Bible. Mais la devise de ma copine Janet, c'était A dirty mind in a healthy body. Dirty mind. In a healthy body. Ah, pourquoi pas. Mais dans la Bible, il donne aussi des conseils, enfin les apôtres, Paul Matthieu, tout ça, donnent aussi des conseils sur avoir une bonne relation fidèle avec sa copine. Et il parle aussi de l'aspect faire fructifier ses talents, donc la parabole des talents. C'est qui la copine de Matthieu? Non, il n'y a pas de copine, c'est un apôtre de Jésus. Mais justement, ça j'en parle dans mes comics. Je dis, la Bible ne donne pas beaucoup de conseils pour être en couple, donc il faut inventer la suite de la Bible, trouver quels sont les bons conseils. Quand tu dis la Bible, tu parles du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament ou des deux? Nouveau Testament. D'accord. Mais il faut un mode d'emploi pour être en couple parce que tu nais mais t'as pas de mode d'emploi. Parce que dans l'Ancien Testament, tu as beaucoup de conseils sur le couple. Hein. Ah peut-être, mais il est très long, j'ai pas tout lu. Attends, t'as même des articles de loi, c'est-à-dire, je sais pas, si tu regardes, si ta femme regarde un autre mec, on lui envoie 40 cailloux, sinon c'est les lapidés à mort. Non mais ça... Il y a tout un... Je trouve que c'est un peu daté déjà. Il y a tout un système pour gérer les copines dans la Bible. C'est ça. Mais 40 coups de fouet si tu regardes ailleurs. 40 coups de fouet. Voilà, ça c'est l'aspect relationnel, mais l'aspect aussi devenir riche. Par exemple, tu as la parabole des talents, je sais pas si tu le connais, où tu as Jésus qui dit l'homme donne 10 talents à l'un, 5 talents à un autre serviteur et un seul talent au dernier.
C'est à ses fils, c'est pas des serviteurs. Ou à ses fils, ouais, peut-être. Et du coup, celui qui a eu 10 talents en a fait 10 à nouveau. Enfin, il en a généré 10. Celui qui en a eu 5 pareil. Et celui qui en a eu un seul l'a enterré et n'a rien fait. Et après, il engueule et lui dit pourquoi t'as pas fructifié ce que je t'ai donné? Au lieu de l'enterrer, tu aurais pu au moins le laisser à la banque pour avoir les intérêts. Et du coup, il dit donner le talent de celui-là à celui qui en a 20. Et voilà, donc la morale, c'est il faut toujours faire fructifier ses gains et plutôt que de laisser dormir ses talents. Donc, c'est bien ça, c'est vu, l'aspect. Oui, moi je suis pour s'enrichir, devenir riche, avoir des ressources, plutôt que l'aspect rester passif et ne rien faire de ce que tu as. Et voilà, Et si t'es déjà riche, comment tu fais? bah, tu peux toujours devenir encore plus riche. Ah bon? Mais Mais alors pourquoi tu peux- Alors qu'est-ce que tu appelles riche? bah, tu as plusieurs niveaux. Moi, mon niveau, bah, ce serait déjà devenir millionnaire. Après, tu as devenir milliardaire et tout. Mais après, tu as apporté de la valeur à la société. Donc, par exemple, Ah, ça c'est intéressant. ouais, donc Ah. t'as par exemple Elon Musk avec sa boîte SpaceX. Donc, du coup, elle explorait Mars. Lui, c'est un type extraordinaire, mais bon, il a pas bonne presse là en ce moment. Ils sont tous après lui, parce que ah, ouais, c'est les jaloux. forcément. Mais au moins, regarde, il réduit les coûts de construction des Starships, enfin des fusées réutilisables. Il a réduit de 40, je crois, le coût de construction d'un lancement avec les fusées réutilisables. Et après, tu peux tout optimiser comme ça. Et au final, après, le niveau global de qualité de vie dans le monde entier augmente. Donc regarde, là, il n'y a jamais eu aussi peu de guerres et de famines dans le monde qu'aujourd'hui. Enfin, globalement. Il n'y a jamais eu aussi peu de guerres. Oui, dans l'histoire de l'humanité n'a jamais été aussi en paix qu'aujourd'hui. D'accord. Quand tu compares statistiquement les pourcentages de la population, donc évidemment tu as l'Ukraine, tu as Israël, l'Irak, j'en sais rien, en Afrique et tout, mais par exemple en Europe, bah là on est en paix au moins. Donc ça montre un peu qu'on a déplacé le problème. Alors avant on se tirait dessus avec l'Allemagne, avec les deux guerres mondiales, mais là au moins avec l'Union Européenne, on a déplacé la guerre à l'extérieur du bloc Europe. Et pareil avec l'ONU, donc l'ONU c'est encore très récent, mais imagine dans 100 ans, dans 1000 ans, bah, le but c'est que l'humanité entière soit en paix et qu'il n'y ait plus de guerre. Ça je trouve ça cool quand même. C'est une bonne idée, oui. Moi je supporte totalement ce vœu. Regarde comme c'est beau. Oui. Bah, le but des grandes organisations, c'est d'apporter de l'harmonie partout. En même temps, tu sais, après une guerre, c'est là où il y a un désir de créativité, c'est une soif, c'est plus qu'un désir, c'est une nécessité, comme par exemple la Renaissance italienne. La Renaissance italienne est née de 400 ans de guerre. Et pendant ce temps-là, 400 ans de paix en Suisse, qu'est-ce que ça donnait? La montre à coucou. Donc tu vois, c'est pas... Après les Suisses, ils n'ont aucune dette, ils sont très bien financièrement en ce moment. Ouais, bon, forcément, c'est d'ailleurs leur... Le niveau de vie. C'est d'ailleurs le principal avantage de la Suisse. Ils ont le SMIC à 3600 € à Genève. Ouais, mais la vie est très chère. Hein. Je veux te dire, quand tu arrives oui. à l'aéroport, tu prends le taxi pour aller à la réserve, c'est à 10 minutes. Et tu as le compteur qui t'affiche 50 €. Ici, du Pirée jusqu'à Venizelos, c'est 50 €. Ouais, Là-bas, Uber. pour une course de 10 minutes, c'est 50 francs. Ce qui est pareil. Ah ouais, c'est vrai que... Ouais, donc, Bah, j'ai étudié en Ils sont Suisse, à Lausanne, hein, Ah ouais. l'UNIL, l'Université de Lausanne. ouais. Mon frère a fait l'EPFL, D'accord. Pôle Polytechnique. Moi j'ai Sympa. fait l'UNIL à côté. T'es resté combien de temps? 2 ans ou 2 ans et demi. Ah ouais. T'as des copains? Ouais, rapidement, sauf que la dernière année, c'était l'année du Covid, donc Ah, on pouvait aller fameux seulement Covid. sur un cours sur 3, et quand on y allait, on devait avoir les masques, Ah et ouais. on devait étudier à distance. Donc moi j'ai pas réussi, du coup j'ai pas eu mon diplôme, j'ai redoublé. Ah ouais. Est-ce que t'avais Et pas de après, masque? non, j'étais pas motivé. Enfin, Ah, t'étais- même vers le collège-lycée, je commençais à décrocher un peu des cours, donc j'avais pas la motivation d'étudier. Et après, j'ai arrêté les études pendant 2 ans pour faire à temps plein mes projets de musique et vidéo YouTube. Ah bah très bien. Bon bah Mais je trouve que ça marche bien. Et maintenant, du coup, j'ai à la fois mon job et mes études. ouais. Et j'ai jamais été aussi. Ah, mais j'adore ce que tu fais, c'est très vivant et c'est réel. Bah, j'adore. Et justement, il y a 1 an, je Oh là me là, filme regarde, c'est la ici. famille des Schtroumpfs. C'est les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs. En plus, t'as le film Les Schtroumpfs 3 qui est sorti, je crois. Tu crois qu'ils ont peur que le sel leur tombe sur la tête ou ils sont sortis Ah, je sais pas. d'Astérix et Obélix. Ou alors, ils étaient à vélo juste avant. Ou, ouais, parce que t'as des sortes de vélos à 2 roues, comment on appelle ça? Les Segway. Ouais, les Segway, mais Les Segway. non, mais là c'est pas possible. Là c'est parce que je pense qu'ils sont extra parano, genre. Si on tombe d'un rocher pour qu'on se casse pas. Ouais, ils devraient les enlever. Alors en été, ici c'est noir de monde parce que tout le monde vient faire sa photo
En face du Colisée, en face du Le comment ça s'appelle? Parthénon. L'acropole. En fait, l'acropole c'est la colline et le Parthénon c'est le temple. Voilà. Et là, c'est Lycanthropo. Non, c'est Lycabette. Lycabette. Mont Lycabette. Là, on a la Pnyx. Donc la Pnyx, c'était ça, c'était un ancien auditoire, je crois, mais qui a été détruit, là on voit plus grand chose. Et là, c'est la colline d'Aéropagus, donc l'aéropage, Ouais. où tu vois des gens là, qui étaient, je sais plus, un dieu ou un héros. Après, t'as le petit temple, non, le petit théâtre qu'on a vu avant. Et juste après, on peut aller voir le village ouvrier qui est à gauche, là, derrière l'aéropagus. Et là-bas, c'est la Sympa. bibliothèque, tout au fond. Ouais, bibliothèque d'Adriano, quoi. D'Adrien. D'Adrien, j'ai fait, ouais. Ouais. Adriano, c'est le footballeur. Quoi. Ah, faut pas confondre. Et t'as le temple d'Héphaïstos, mais qu'on voit pas Ouais. de là. Ah ouais, il est super celui-là. Bah, l'un des mieux conservés, je crois, en plus. Ouais. Parce que tous les autres temples, il manque des colonnes, il manque un truc. Ouais. Mais je sais pas pourquoi ils refont pas en entier le Parthénon avec le toit en tuiles rouges, avec les fresques, décorations. Ça serait super joli. Mais c'est un projet, d'ailleurs les Allemands sont grosse partie prenante. Ils ont beaucoup de contrats pour la restauration et le projet, je sais pas si tu l'as vu, c'est de faire, ils l'ont fait en réalité virtuelle, Oui, j'ai vu. c'est de tout restaurer à l'identique de l'original. Ah, en vrai Ouais, Ou- en vrai. Ah, en vrai En aussi. vrai, ouais. D'ici combien de temps Je sais pas, ils se sont donné 20 ans, mais à mon avis, ça va pas Ouais. plus que ça. Ouais. En tout cas, Parce que la vitesse à laquelle les Grecs travaillent, oui, j'ai vu, tu as une appli avec ton téléphone, tu passes dessus et tu vois comment c'était construit à l'époque. c'est ça. Mais bon, quand tu compares la vitesse de construction des Saoudiens pour The Line et tout, qui vont faire en 10 ans, ils vont faire 1 km de ville de 500 mètres de haut, l'Oxagone et la cité de loisirs Trojena dans les montagnes, Ouais. pour les Jeux Olympiques asiatiques d'hiver 2029. Et quand tu là, vois c'est pas le même PIB. Ah, c'est pas le même prix. Mais les Chinois ont une vitesse, ils construisent Ah, les des Chinois, villes qui sont vides. Je sais pas si t'as vu, mais Oui. il y a des villes entières qui sont vides, il n'y a personne. Ah ouais, t'as des tonnes de vidéos sur les infrastructures chinoises. Ils font des aéroports, des ponts de plusieurs milliers de kilomètres. Ils ont rien à foutre. Des ils trucs, ont- des trucs incroyables. Bah, le pays est tellement grand qu'ils sont obligés de se spécialiser dans la construction quoi, pour faire des liens entre les villes et tout. Là, Grèce comparé à la Chine, c'est quoi? C'est moins de 5% du territoire. Non, Mais bon, c'est quand même plus gros que ça. ouais, un peu plus. Mais bon, ça a quand même des aides de l'Europe, je crois. Mais bon, l'Europe est très en retard comparé aux Américains et Chinois là, actuellement. À tous les niveaux, technologiques. Enfin, l'Europe est en retard partout. C'est une Europe politique. C'est pas une Europe politique justement, c'est une Europe à l'origine économique qui a voulu devenir politique mais qui a foiré. Mais il y a Ce qui quand serait même bien, ce serait une Europe des régions. On en parlait encore dans les années 80 quand j'étais en fac de droit. C'était une des idées, mais évidemment ça a été bouffé. une fédération comme en Suisse un peu. Ça peut être une fédération, le modèle fédéral. Alors après, il y a une complication parce que là, déjà en Suisse, il y a des cantons. En Allemagne, il y a les Länder. Donc ça voudrait dire que chacun a son autonomie budgétaire. Donc tu peux pas avoir une petite maison avec une consolidation autour qui n'en tient pas compte. Ouais, bonjour, c'est Led Fox et Pierre Homme. Pierre Homme, son nom d'artiste d'ailleurs, tu t'es mis à la musique. Oui, et je vais te mettre un lien, effectivement, pour la première chanson qui est publiée, parce qu'on fait des chansons, mais on les publie pas. Mais celle-là, on va la publier. Voilà, bientôt. Et on va même faire un featuring peut-être, en collaboration de Excellent. musique. Mais oui, Donc, parce qu'on est sur la même longueur d'onde, alors à partir du moment où on a une onde. Et il comme faut- la musique c'est une onde, c'est des fréquences. Exactement. Du coup, ouais, pourquoi pas, on va faire un feat après. Donc Light Fox featuring Pierre Homme. Featuring qui sera sur Spotify, YouTube, Apple Music, Deezer, Clique. et tout le reste. Cliquez dessus sur la promo, le lien direct. Alors là on est en dessous de l'acropole et ils ont rénové, ça c'est nouveau. Il n'y avait pas avant, ils ont fait un petit musée, enfin un petit shop touristique. Et la nuit c'est magnifique parce que tu as des lumières tamisées au sol, c'est vraiment magnifique. On va regarder déjà quelques sculptures Bah oui, mais là, qui est typiquement grec. tu veux rentrer à l'intérieur. Ah non, mais... ah ouais, on peut pas manger, mais on peut filmer. Petit shop grec de l'acropole. Athéna. Voilà. Athéna, Piraeus, fin du 4e siècle avant JC, avant Jules César. Jésus-Christ. C'était une blague qu'il y avait dans le film Astérix. Après, ça pourrait se confondre parce qu'ils étaient à la même époque, genre 50 ans de différence, Jules César et Jésus-Christ. Et là, il y a des petites mosaïques, très belles aussi. Petite mosaïque, statuette.
Mug. Ah, il m'en faudrait des mugs en plus. T'as déjà été là? Oui, oui. Mais ça me rappelle le Louvre des antiquaires. Il y avait, à un moment, il y avait ce qu'on appelait le Louvre des antiquaires, ce qui était des magasins avec des répliques de ce qu'il y avait dans le Louvre, mais tellement bien faites qu'on ne les appelait pas des répliques, mais des seconds originaux. C'est-à-dire c'est un second original, tellement c'est Des doublons. c'est fait par des artistes, donc c'est une vraie création inspirée à l'identique d'une pièce de Louvre. Et c'était quoi? C'était des peintures, des sculptures? Non, c'était des bagues, des bracelets, des lampes, des choses comme ça. Des couronnes, des colliers. Ouais. Mais bon, ils ont fermé tout ça, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais ça me rappelle un peu ce qu'ils mettent ici. C'est parce que c'est bien fait, c'est bien. Regarde-moi ça, c'est très très... ah, le Louvre, faut qu'il renforce la sécurité là. Ah oui. Ça c'est du clown, c'est clownesque. Les mecs, ils passent, non, ils louent une échelle de travaux. Ils passent par, enfin, ils volent la couronne de, je sais plus, Elisabeth, non, Joséphine. Joséphine, Elisabeth. Ange gardien. Oui. Joséphine, oui, l'une des anciennes reines ou princesses, je sais plus. Et en plus, impératrice. j'ai vu une reconstitution en vidéo et ils le font tomber sur la route. Il y a des voitures qui roulent sur la couronne. Non. Du coup, ils l'ont récupéré, mais complètement cassé, quoi. Oh là là. Mais ils sont quand même repartis avec quelques objets d'une valeur de, je sais plus, 100 millions peut-être, 100 millions d'euros. Non mais quelle honte. Quelle honte. Et le pire, c'est que, ouais, après t'as un agent de sécurité qui dit, ouais, ça peut être difficilement évité. Oui. Ouais. c'est hallucinant. On marche sur la tête. Mais oui, le Louvre, premier musée du monde même. Enfin, ouais, visé le plus visité du monde, je crois. Visité, ouais. Devant le British Museum. C'est possible. Et là, t'as le Parthénon, et là, t'as l'Aéropagus. Ah oui. T'es déjà venu ici? Oui, très sympa. en été, c'est le point de rassemblement de tous les touristes chinois. Avec des petits segways, enfin des petits... Ça, c'est pas des segways, ça c'est, je sais pas, c'est nouveau, ça, c'est une espèce de... petits vélos. Et ça, c'est nouveau ce parking aussi. Donc là, avant, t'avais la police qui stationnait toujours ici. Comme à Sintagma, donc tous les lieux importants et très touristiques, t'as toujours un peu de police qui surveille. Mais là, ils ont fait un nouveau parking place handicapée. Et la nuit, c'est très joli. Déjà, le sol, il est tout neuf là. Super agréable à marcher. Et la nuit, t'as des lumières tamisées jaunes le long du sol. Ah oui, j'adore. Hein. Voilà, la colline de l'Aéropage. Parthénon, du coup. Là-bas, le rocher de Philopapou, la sculpture. Et là, c'est une petite colline avec une très bonne vue sur Athènes. Faire attention à ne pas glisser là. Le sol est très lisse. Ouais, c'est marqué. T'as énormément de touristes. On a vraiment la chance pour le temps là. Et là on a même vue sur la mer dorée. Oh là là, regarde que c'est beau ça. Avec la musique en fait. À la mer dorée, ouais. C'est comme une mer d'or. Magnifique. Mer en or. Je vais prendre une photo parce que c'est super beau. Il y a quelqu'un qui fume la moquette là. Ah ouais, la weed. Oh là là. Ouais, c'est un peu le rassemblement des fumeurs de weed ici. Oh. Là t'as une église qui doit être orthodoxe, je crois. Même deux églises. En contrebas, on voit le temple d'Héphaïstos. Là. Ah, le voilà. Ouais. Salut à tous, suite de vlog autour de l'acropole avec Pierre. Magnifique endroit là, super touristique. On est pas loin de Plaka et du village ouvrier qu'on va voir juste après. Et voilà, on peut continuer à avancer ici. Donc là, t'as pas mal de colonies de touristes. Alors là, il y a une expo sur Prométhée. Tu me parlais de spiritualité, justement, ben ça tombe bien. Prométhée, le mythe de Prométhée. Tu te souviens? Non. C'est pas lui qui était dans la grotte, qui ne devait pas se retourner? Ah non, ça c'est la caverne de Platon. Ah. Non, Prométhée, c'était le fils d'un titan et de je sais plus qui. Enfin, j'espère qu'elle va pas s'offenser. Et donc une fois, il y avait un sacrifice à Zeus. Et Prométhée, il a voulu jouer un tour à Zeus, au lieu de lui donner la cuisse de buffle qui lui était promise, il lui a juste donné la graisse et il a donné la viande aux humains. Et du coup, Zeus s'est fâché. Ah ouais. T'as des ruines en bas, mais on les voit pas. On les voit pas à cause des... Et Zeus s'est fâché et du coup, il a dit aux humains, vous êtes privés de feu. Je vous donne plus le feu. Vous avez plus le feu. Et Prométhée a volé le feu à Jupiter, à Zeus, et l'a donné aux humains.
Et du coup, Zeus, ça l'a mis en pétard encore plus. Mais bon, Zeus, c'est lui qui est le plus énervé de tous les deux. C'est un hystérique. C'est un fou furieux, c'est lui qui défonce tout le monde. Déjà, il a volé le trône à son père, il bouffait ses enfants pour qu'ils fassent pas la même chose. Enfin bon, c'était vraiment pas un personnage recommandable. Je suppose qu'il est immortel, donc il est quelque part, mais ouais, Prométhée, c'est un peu comme Lucifer dans notre historique, qui est Lucifer, ça veut dire celui qui porte le feu. Luci, Luci, c'est le feu, la lumière, et Ferro, ça veut dire porter en latin. Okay. Mais bon, ils n'ont pas le même rôle quand même. Prométhée, c'était pour être sympa avec les humains. Et je me souviens, j'avais fait un vlog ici, et je m'étais dit, imagine que les esprits des dieux sont encore là. Et ils sont là. Ils sont autour de l'acropole ici, par exemple. Imagine, c'est leur résidence. C'est leur résidence principale, c'est là où ils paient leurs impôts. Enfin, où ils collectent leurs impôts. Le Parthénon, c'est un peu, c'est le temple le plus emblématique un peu de l'Est. C'est un peu la demeure des dieux. Donc. Bah oui. Imagine qu'ils sont toujours là. Mais ils sont toujours là. Et je me dis, pourquoi est-ce que il n'y a pas de religion, par exemple, équivalente à la religion catholique, mais autour des dieux grecs aujourd'hui? Pourquoi la religion est morte et il n'y a plus personne qui y croit? Alors que c'est quand même très fort, c'est une mythologie très forte avec beaucoup d'histoires. Et pourquoi t'as pas, par exemple, des messes autour des dieux Poséidon, Athéna, Zeus et tout? Ah, tu veux dire... Enfin, pourquoi la religion n'est plus d'actualité? Pourquoi t'as plus des offices religieux sur les dieux grecs? Ah oui, oh mais il y a des rave parties. C'était sur une île, c'était pas Mykonos, mais c'était sur une île, je sais plus quelle île. Mais il y avait Santorin. Non, c'était, je sais plus laquelle. J'arrive plus à me souvenir. Mais c'était toute en l'honneur de la lune rousse, parce que les païens, ils ont tout est relié au cycle de la nature. Donc les lunes ont une part très importante. D'ailleurs, jusqu'à certains moments, les années étaient calculées en lunes. Ouais. Au lieu de... le calendrier, je sais plus, lunaire. Calendrier lunaire. Ouais, les Indiens, les hindous. Et là, du coup, par exemple, t'as une église orthodoxe, je crois. Oui, ça c'est une église orthodoxe. La religion des Grecs, c'est l'orthodoxie, et c'est plus les dieux grecs. Bah non. Mais je trouve que religion, les dieux grecs sont quand même plus... l'histoire est beaucoup plus intéressante visuellement. Genre, si tu veux faire un film, c'est plus intéressant de représenter des dieux grecs que la religion orthodoxe. Tu vas faire quoi? T'as juste... t'as l'histoire de Jésus, ok, mais les dieux grecs, t'as des éclairs... T'as Zeus avec son éclair, t'as Poséidon avec sa fourche, enfin son trident, t'as plein d'histoires. Alors, je suis pas d'accord, parce que oui, tu veux dire que c'est plus spectaculaire en réalité. Ouais, c'est ça. Donc c'est plus Hollywood. Voilà. C'est ça, plus Hollywood. Bon, d'accord. Mais en ce qui concerne la richesse spirituelle, alors après, il y a beaucoup. Alors quand tu t'approfondis dans les mythes grecs, c'est qui est la sœur de la mère de... Bon, ça c'est vrai qu'au niveau des valeurs, c'est vrai que c'est un peu la décadence. Donc, non mais ça, je suis d'accord. C'est hallucinant, ce sont des intrigues, mais ils se tirent dans les pattes, mais ils font que ça. Voilà, c'est comment manipuler pour avoir une gamelle plus grande. Et justement, j'en parle dans mes comics, parce que Jésus, on ne sait pas s'il était célibataire ou pas, mais si tu veux suivre la vie de Jésus, c'est pour devenir prêtre ou moine, quoi. Mais est-ce que tu as une religion qui a pour modèle un couple, ou quelqu'un qui est en couple avec une femme? Mais pas du tout, en orthodoxie, les prêtres sont mariés. Ah, c'est très bien ça. C'est bien, mais on n'est pas au courant de la réalité parce que Hollywood a rendu cheap tout ce qui est chrétien, c'est devenu les vampires, les zombies. Voilà. Ça, c'est les deux trucs qu'ils ont retenus, si tu veux. À part ça, c'est ça. Mais ça, c'est même pas intentionnel. C'est que c'est dans la conscience collective des écrivains de scénarios d'Hollywood. Voilà, ils prennent ce qu'ils veulent à partir de là. Mais d'un autre côté, tu as raison. Les dieux, si on part du postulat de base qu'un dieu est immortel, ils sont là. Ils sont allés nulle part. Simplement, on ne les ressent plus parce qu'on n'a pas les antennes aujourd'hui qu'il faut, cognitives, traditionnelles, pour se relier. Religion, c'est se relier. Pour se relier à ces déités, à ces divinités. C'est la communion des saints.
Communion des sens. Des saints. Des saints. Communion, se connecter avec... Qu'est-ce que c'est beau. c'est joli, là, on va visiter le petit village ouvrier Ouais. qui était le village de ceux qui ont construit le Parthénon. Mhm. La communion des saints, donc garder ce lien avec ceux qui nous ont précédés Ouais. et les autres. Magnifique. Là, j'adore, il y a tellement une ambiance sereine et apaisante ici. Ouais. Et c'est calme. Petit village. Ouais, super apaisant ici. Justement, pour ce qui est de la question de l'immortalité, je pense qu'on est tous immortels, enfin on a tous une âme immortelle, et ça je fais le lien avec le voyage astral. Donc c'est-à-dire qu'effectivement la mort du corps physique, enfin le corps physique meurt, mais sa conscience est transférée dans son corps astral à la mort. Et comme ce que j'ai appris avec Mark O'Byrne, c'est le même phénomène que pendant le sommeil. C'est-à-dire que pendant le sommeil, ta conscience se détache et va dans ton corps astral, qui est éloigné de ton corps physique. Donc qui est, Mark O'Byrne, qui est un voyageur astral, dit que quand tu dors, en fait, tu es dans ton corps astral qui est 2-3 mètres au-dessus de toi, 2-3 mètres au-dessus de toi, lié avec la corde d'argent qui est reliée à la nuque. Et tu es dans une sorte de bulle de rêve et tu es inconscient. Mais tu peux améliorer ta lucidité et ta conscience. Et la plupart des gens sont inconscients parce que le but de l'incarnation humaine, c'est de perdre la mémoire pour apprendre les qualités humaines. Mais tu peux affiner ta conscience pour devenir conscient dans ton sommeil et faire des sorties de corps réelles dans le monde physique et améliorer ta subtilité comme ça. Alors, moi je fais des voyages, j'ai commencé à faire des voyages astrales à partir de 12 ans. Et je travaille dessus depuis une vingtaine d'années. Mais qu'est-ce que tu appelles conscience? Qu'est-ce que tu appelles esprit? Qu'est-ce que tu appelles... Tu peux nous donner une La définition? conscience, en gros la plupart des gens pensent qu'ils sont leur corps physique. Donc ça veut dire ils pensent que... D'accord, non mais ça on a compris que c'était... Mais quand tu parles... Oh là là, c'est tout étroit là. Faut pas être gros, hein, faut pas être grec là. Les gens pensent qu'ils sont leur corps physique. Ouais. En fait, on est un esprit incarné dans le corps physique. Et quand tu es dans ton corps astral, donc par exemple, quand tu fais une sortie de corps involontaire, donc par exemple la nuit, tu crois que tu vas aux toilettes, mais en fait tu vas aux toilettes dans ton rêve et tu te réveilles après dans ton lit, dans ton corps physique, c'est possible que tu aies fait une sortie de corps involontaire. Donc c'est-à-dire que tu te sois réellement déplacé dans le monde physique avec ton corps éthérique, mais tu t'en es pas rendu compte et après tu te réveilles dans ton corps physique. Mais en fait tu étais réellement présent dans ton corps éthérique en train de marcher et c'était toi, donc c'était ta conscience dans ton corps éthérique. Mais c'est juste que comme les gens pensent réellement qu'ils sont leur corps physique, ils comprennent pas qu'ils peuvent être vivants dans un autre corps que le corps physique. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit. Pour résumer, il faut voir 3 paramètres. Il y a beaucoup de gens, la plupart, alors je connais pas, c'est très intéressant ce que tu dis à Porto. Comment il s'appelle, Mark O'Byrne. Mark O'Byrne, c'est très intéressant. Maintenant, il y a beaucoup de gens, c'est pour ça que je te demandais des précisions, Faut passer au-dessus, c'est joli. qui parlent de corps astral justement, ce qui est pas très explicite. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, quoi. Donc quand on sait pas, Oh, petit chat. ou bien on admet le postulat comme ça sans réfléchir, on dit ok, corps astral, voilà. Ou bien on veut en savoir plus. Bon. Alors pour raccourcir, pour faire les choses très claires, il y a 3 choses. Il y a le corps physique, effectivement, il y a l'âme et il y a la conscience. Donc là on est chez quelqu'un, on ne sait pas, il y a 3 voisins. Qu'est-ce que c'est? C'est très joli. Ah là j'adore, ouais. C'est tout J'adore. petit, mais Un petit chat noir. c'est les ouvriers qui vivent là? Oui, les ouvriers, ils ont sûrement reconstruit les maisons depuis. Ouais. Ah d'accord, c'est les ouvriers qui ont construit la pyramide. Leur Enfin, propre maison, le Parthénon. Oui, à l'époque, mais je pense qu'ils sont rénovés depuis. Ouais. Mais là, c'est très joli. C'est comme un village magique, le village des Schtroumpfs. Le village de Ah bah c'est la maison des gens à casque là. C'est ça. Qui est caché. Qui Qui est caché en plein dans la société, dans la ville. Qu'est-ce qu'ils sont beaux les chats ici. Ils prennent soin de leurs animaux. Hein, Ouais, je veux dire. Attends, on peut en monter encore. Parce que, il faut monter encore. On peut passer. Mais on peut par pas. là. Mais si, on peut. Ah bon? Ah je savais pas, moi je suis déjà venu ici mais je suis jamais allé au-delà parce que je me suis dit je suis chez les gens, je vais me prendre un rouleau de pâtisserie sur la tête.
Ah, c'est joli. Sauf qu'on remonte. Mais Ah, je connaissais pas ici. voilà, on monte et t'as un point de vue qui est sympa, mais il faut que je retrouve. Ouais, je veux dire, le corps astral, la définition de Marco Byrne, c'est le corps de lumière et c'est ton corps que tu utilises hors incarnation. Ça veut dire que tu peux te déplacer, enfin tu peux te téléporter, il est plus rapide que la lumière. Il se déplace selon ta conscience. Donc dès que tu penses à un endroit, ça veut dire que tu te retrouves instantanément dans cet endroit. Donc c'est plus rapide que la lumière. Et il est lumineux, enfin tu te sens bien, t'as pas de souffrance dans le corps astral. Mais bon, il dit que beaucoup de gens pensent faire des voyages astraux, mais il faut que des extensions d'énergie qui selon lui est pas un voyage astral, parce qu'un voyage astral, tu sens vraiment que tu es vivant. Enfin, c'est même plus vivant que le monde actuel et que ce monde actuel c'est le monde du rêve et que c'est vraiment là incarné dans le corps physique qu'il a l'impression d'avoir l'esprit brouillé, tu comprends pas ce qui se passe, alors que dans le corps astral tu te retrouves vivant avec toute ta mémoire et toute ta puissance et c'est vraiment c'est là aussi joli. C'est l'incarnation dans le monde physique qui est volontairement très difficile pour améliorer ses qualités, enfin ses qualités humaines et de voyage. Et après, quand tu reviens dans le monde astral après la mort, tu as développé des nouvelles qualités, donc tu as débloqué des nouvelles dimensions, donc tu es plus lumineux et tu peux explorer encore plus de monde qu'avant. Et alors tu parles de ressentir, donc c'est pour ça qu'on parle de corps, mais également pour relier ça à la mythologie grecque, tu te souviens, il y a le Léthé qu'on traverse, c'est-à-dire c'est la rivière de l'oubli. Le fleuve de l'oubli. Voilà. Ouais. Et donc comment il organise ça par rapport à la mythologie grecque? Parce que parce qu'il y a une inconsistance à partir du moment où c'est un voyage. Et que ce n'est pas un rêve, parce qu'il faut le distinguer du rêve quand même. Parce que le rêve n'est pas un voyage astral, dans le sens où moi en tout cas je l'entends. Peut-être que dans son cas, il estime que c'est la même chose. Oui, justement, il est d'accord, c'est pas un voyage astral. Justement, le rêve, oui, tu es inconscient et tu contrôles pas ce qui se passe. Et tu es sujet à des événements extérieurs. Ce qui n'est pas le cas de voyage astral où tu as une réalité objective et tu n'as pas d'influence négative sur toi, donc tu peux pas avoir de cauchemars et tout. Et le voyage astral, tu peux vraiment communiquer avec des vraies personnes et pas seulement des apparences. Enfin, tu peux parler avec des vrais gens, rencontrer des vrais gens et tu peux te métamorphoser ou tu peux créer des choses. Enfin, tu peux te métamorphoser en n'importe quel être vivant. Et tu peux créer des choses, par exemple, il donne un exemple dans son livre où il crée lui-même un aéroport de toutes pièces, avec tous les détails en 4K, parce que ton esprit de création est décuplé. Donc tu peux créer tout ce que tu veux dans le monde astral en quelque sorte, et tu peux vraiment toucher tout ça. Enfin c'est vraiment physique, tu peux toucher tout, et c'est pas fantomatique, enfin c'est pas juste un rêve, donc tu as vraiment la conscience d'être réellement physiquement présent dans le monde, et tu peux toucher les gens, tu peux leur parler, tu peux toucher, sentir tes créations. Et il a dit que l'univers est comme un entonnoir, donc tu as l'univers 3D, mais tu as aussi des dimensions, donc plus la fréquence vibratoire est élevée, plus l'univers est grand, et plus tu as de couleurs, enfin plus l'univers est lumineux, à la fois plus grand, et à la fois tu vois plus de couleurs, tu ressens plus d'émotions, et plus tu descends vers les enfers, mais c'est toujours par choix. Et moins tu as de couleurs, moins tu as de lumière, plus tu es lent, tu as plus d'inertie. Et plus tu montes, plus l'univers est grand, plus tu as le sentiment d'exister, sentiment d'amour et sentiment de présence et de couleur. Et tu as plus de couleurs que tu ne peux en voir dans les mondes en dessous. Voilà. D'accord. Il y a beaucoup de choses, c'est très riche ce que tu relates. Moi j'entends un petit peu un conte de fées à la base, je suis juriste, donc je suis assez, j'ai besoin de mettre les choses dans les... Et c'est pour ça que j'ai classifié justement, je fais la différence entre la conscience, et je l'ai expérimenté sur moi, donc voilà, je peux le dire, l'âme, qui est immatérielle, qui est différente de la conscience. Donc si l'âme, je lui concède qu'elle est éternelle parce que tout simplement elle est hors du temps, c'est-à-dire que le temps n'est pas un temps relatif, n'est pas un temps einsteinien, mais c'est un concept plutôt quantique que einsteinien, et encore ça ne le décrit pas tout à fait, et l'univers des sens.
C'est-à-dire, Ouais. les sens, on n'est pas limité aux 5 sens. Et j'ai systématisé ça sur mon site, sur les 13 sens, qui en découlent. Donc, tu as la proprioception, tu as la chronoception, qui en a 2, tu as tous les autres sens qui sont pas atrophiés, mais qui sont à l'état latent chez la plupart des gens, sauf certains éveillés, comme le lama, comme certains bouddhistes. Mais ça n'a plus de relation avec le monde matériel ça a une relation avec le monde matériel parce qu'on est matière et la matière a également une dimension vibratoire. Avant d'être matière, c'est une vibration. Avant d'être une vibration, c'est une essence. Et l'essence précède l'existence. C'est pour ça que Dieu existe. Ça c'est un raccourci par rapport à comment il s'appelle, Talleyrand. Mais l'intérêt justement du voyage astral, c'est pas nécessairement de faire une expérience de réalité virtuelle, si tu veux, parce que sinon, effectivement, nous on est très inventif, hein, on arrive à des choses extraordinaires. Les jeux vidéo, ça nous transporte, tu vois. Un jeu vidéo, ça te transporte. Un livre, à l'origine, ça te transporte. Un livre, c'est une machine à remonter le temps, tu vois. Mais là, c'est ton focus, c'est ta conscience qui est en train de voyager, qui, elle, est reliée à une mémoire collective, qui peut être discriminée chez les psys, en mémoire à court terme, mémoire à long terme, etc., chez les neuropsychiatres. Mais il y a des mémoires ataviques, c'est-à-dire des mémoires qui sont, et ça c'est un champ que je suis en train d'explorer, des mémoires contenues dans les particules mêmes. Et ce sont les particules, comme tu dis, quand notre corps matériel arrive à un terme, arrive au terme de son activité, puisqu'on est locataire de notre corps ici pour s'en servir, et pas seulement pour prendre du plaisir ou des choses comme ça, mais également pour interagir, parfois sans le savoir, apprendre, voilà, comme tu disais, et vivre des expériences, mais tout cela a un sens qui parfois nous dépasse. Et très souvent, on se cherche, mais pourquoi on vit, pourquoi on meurt, pourquoi. Bon, il y a des sens qui sont immédiats, et il y a des sens qui ne sont pas visibles, parce que le point de vue de la marmotte, c'est pas le même point de vue que celui de l'aigle. Donc tout simplement, les deux trouvent du sens dans la vie, mais les deux ne voient pas la même géographie. Ouais, exactement. C'est pas pour autant qu'il faut regresser les marmottes pour que les aigles puissent bouffer, mais ça veut dire que la perspective, comme on disait au début, est différente. Et ils ne sont pas interchangeables. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de changer de corps pour pouvoir avoir des perspectives différentes. Le voyage astral nous permet de prendre un raccourci et d'expérimenter plusieurs vies en une en réalité. C'est-à-dire en devenant cet être de lumière, justement, dont tu parlais tout à l'heure. Et on a parfois ce qu'on appelle des intuitions, comme toi, tu as eu une intuition de t'appeler Light Fox, par exemple. Bon, il y a un sens à ça. C'est pas, rien n'est un hasard, rien. Tout est prévu, ça y est. Et c'est pas les impôts. Donc... Pas les impôts. Bah, les impôts aussi. Les impôts, c'est pas prévu. Vaut mieux les prévoir, parce que sinon je peux te dire. Ah ouais, fais attention. Et donc, ce par voyage astral, c'est ce que j'ai réalisé, ce sont des mouvements de conscience. Et cela fait intervenir ton corps physique initialement parce qu'il y a un rythme de respiration. Les massages électriques et l'électropuncture là, que je promeus, que je fais avec Roman, qui est un appareil extraordinaire, ça te réorganise les électrons sur ce que les Indiens appellent les chakras et sur les lymphes. C'est-à-dire, parce qu'on est fait d'eau, voilà, il y a 7 chakras, mais on est fait majoritairement d'eau. En permanence, il y a des fluides qui circulent dans nos corps. 80% d'eau. Voilà. Donc, mais ces fluides, c'est pas juste de l'eau. Ce sont des fluides ayant des compositions chimiques bien particulières, par conséquent, des interactions électromagnétiques extrêmement complexes. Donc, tout cela, tu bouges un domino, il y en a plein d'autres qui bougent en même temps. Donc c'est pour ça qu'il y a une préparation à faire, parce
qu'on appelle le voyage astral, et c'est pas juste pour aller dire bonjour à ta copine qui est à Las Vegas. Tu vois, c'est pour lui donner les numéros du loto. Tu vois, Ah non, on peut pas prévoir l'avenir. Si, on peut, mais pas de la façon dont on le croit. C'est-à-dire qu'on peut interagir sur un avenir potentiel, puisqu'il n'y a pas d'avenir de passé, il y a des potentialités. Comme en hébreu, tu n'as pas de futur, de présent, tu as l'accompli et l'inaccompli. Donc, voilà, c'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de notion de temps linéaire. Il y a une notion d'accomplissement ou non-accomplissement. Donc, ou bien tu as une virtualité possible, ou bien elle n'existe pas. Donc, bonjour tout le monde, on est avec Pierre à Athènes, devant ces magnifiques pins parasols. Et d'ailleurs, tu as des perruches vertes là. Et je me suis renseigné. Ouais. C'est pas des perroquets ? Des perroquets. Non, c'est des perruches. Je me suis renseigné avec ChatGPT et en fait, elles ont été importées d'Inde et d'Asie du Sud. Et ils se sont dispersés, c'est ça ? Bah oui, ils se sont reproduits. Proliférés. Bah t'en as partout maintenant. Enfin, proliférer, ça c'est négatif, mais moi j'aime bien. Ça fait Amazonie, ça fait jungle, ça fait tropical. Ah oui, tout à fait. Non, proliférer parce que je crois qu'à un moment ils se sont plaints, les Athéniens, parce qu'ils ont. C'est une espèce invasive qui a chassé une autre espèce, je crois. Mais bon, en même temps, ils sont très bien. Moi, ouais, c'est incroyable, ils sont très bien. Ouais, mais ça rajoute de la couleur parce que les pigeons gris de Paris. Ouais, il y en a marre des pigeons. C'est déprimant, quoi. La couleur grise déjà. T'as l'impression qu'il il pleut, il fait moche tout le temps. Ouais. Donc là, ça rajoute du vert et j'adore leurs ailes. On dirait des petits colibris. Oui. Et ça me fait penser à la jungle. T'as l'impression d'être à Rio de Janeiro, sous les tropiques. Alors tu sais que ce qu'on appelle les oiseaux-mouches ou les colibris, c'est deux espèces différentes. Alors, au Brésil, on les appelle des beija-flor. Beija-flor, ça veut dire celui qui embrasse la fleur. Et c'est des petits oiseaux, quoi, en fait. Mais c'est pas des vrais oiseaux, c'est des moths. Moth, c'est une sorte de papillon. C'est pas un papillon. Papillon de nuit. Ouais. C'est une sorte de chiroptère, enfin bon. Alors que les colibris, ce sont des vrais oiseaux. C'est une autre espèce, c'est une autre race. Ils sont petits et ils peuvent faire du surplace en pollinisant les fleurs. Et chez moi, en Oregon, on en a beaucoup, justement, même en hiver. Alors on leur met des petites des bouteilles d'eau comme ça à l'envers, d'eau sucrée, parce qu'ils adorent le sucre. Donc ils viennent, ça leur fait circuler. Le sucre, en hiver, ça leur fait du bien. Et il y a de très très belles... C'est magnifique. J'adore. La Grèce, c'est le petit paradis de l'Europe. C'est un peu le petit coin chaud, avec l'eau bleu clair paradisiaque, la chaleur. Ouais. Et là, ces perruches qui viennent rajouter ce côté tropical. Ouais. Et là, en été, ils avaient mis les tortues marines ici, dans cette petite mare. Mais, d'accord. là, ils les ont remis dans le jardin national. Dans le grand, ouais. Ah bah là, t'en as une en plus. Ah, il y en a une. Ah, il y en a deux. Plusieurs. Ouais. Bah dis donc. Sauf que l'eau, ils n'ont pas renouvelé l'eau. C'est dégueulasse. Ils doivent étouffer là-dedans. C'est dommage. Ouais, mais bon, il la change quand même. Ouais, c'est vrai qu'il la change pas très régulièrement. Assez souvent, elle est sale, mais... Bah, c'est surtout que là, c'est plus un élevage de moustiques qu'autre chose, parce qu'il n'y a pas d'air qui circule. Donc, c'est un peu dommage. Et donc là, si tu veux, soit on contourne le jardin, soit on repasse par le jardin, mais il le ferme au coucher de soleil. Non, on contourne parce qu'on va pas se faire enfermer. Ah ouais. Là, ouais. Au coucher du soleil, bon, ça va, on a encore une demi-heure. Ah ouais, j'ai pas vérifié quand il se couche. Mais bon, de toute façon, oui, le plus rapide, c'est de contourner. Non, moi j'ai visité 14 îles pour l'instant. En Grèce. Ouais. Moi, j'ai que fait Corfou et Égine. Donc 2 îles. Ouais. D'accord. Les plus touristiques, c'est Santorin et Mykonos, je pense. Oui, c'est celles qu'on connaît le plus à l'extérieur, oui, effectivement. Moi, de celles que j'ai visitées, j'aime beaucoup Hydra. Ouais. Alors, il n'y a pas de voiture, déjà, il n'y a que des poneys ou des ânes. Il n'y a pas de voiture de location? Non, non, il n'y a pas de voiture de location, non, c'est Strengfairbotten. Non. Et ouais. Après, je suis allé sur le mont Athos là cette année, c'était magnifique. Oh, ouais. Et je devais y aller j'y suis allé avec un copain de Jacques Garcia d'ailleurs, et un commissaire-priseur de Paris, qui est un vieil ami.
qui voulait devenir orthodoxe parce qu'il a acheté une maison à Hydra justement et il veut construire une chapelle. Mais pour construire une chapelle, il faut que ce soit une chapelle orthodoxe, il faut que ce soit construit par un orthodoxe. Et donc il doit se faire baptisé. Voilà, orthodoxe. Voilà. Donc alors que lui c'est un catholique, voilà, pas d'histoire. Mais il est prêt à faire un effort voilà, parce qu'il veut vraiment construire sa petite chapelle. Bon. Mais bon, là pour l'instant c'est pas fait, donc il s'est pas encore converti, mais c'était magnifique. Qu'est-ce qu'il y a comme autre île? Ouais, j'aime beaucoup Hydra, j'aime beaucoup Paros, c'est très sympa au niveau des gens. Paros et Antiparos, il y a une communauté internationale qui est très très sympa. Ok. Après, je suis allé sur Evia. Crète, évidemment. Crète, j'adore. C'est Crète, Rhodes. C'est La vraiment... Canée, Héraclion. Héraclion, c'est la capitale. Non, Crète, j'aime beaucoup parce que c'était la première île grecque sur laquelle je suis allé quand j'avais 16 ans, je crois. Je venais d'avoir 16 ans parce que j'ai loué une mini-moto, une motocyclette, et j'ai commencé à faire le tour de la Crète. Ouais. Et sympa. je m'arrêtais à tous les petits restos sur la côte. Ils t'amènent un poisson qu'ils viennent de pêcher. Enfin, c'est vraiment. Ah, trop bien. Le rêve. Du poisson frais. C'est super. Ouais. Et j'ai bien aimé voyager seul pour une fois parce que c'est vrai que tu as envie de partager certains moments avec quelqu'un. Mais en même temps, ça te permet de te ressourcer. Ouais, de te ressourcer. Avoir un temps pour planifier ta vie. Voilà, t'as pas de. T'as pas d'ordre à donner ou à recevoir. T'as pas à t'organiser, prévoir. Voilà, exactement. Tu peux suivre le flow, tu peux suivre l'onde. Tiens, on parlait d'onde. C'est ça. De temps en temps. J'en parlais dans mes vlogs une fois. Ouais, évidemment, c'est bien de faire des trucs à plusieurs, mais parfois, choisir d'être tout seul pendant un certain temps, tu te dis, ok, je vais retrouver des proches ou des copains plus tard, pendant quelques mois. Mais là, je peux me poser, je peux réfléchir à ma vie, réfléchir si je suis ma direction. Attends, on passe par là. À propos de direction, si je suis d'accord avec mes valeurs personnelles, si je suis bien mon plan de vie, si je suis satisfait au niveau de ma vie, au niveau du développement personnel, tout ça. C'est Goethe qui disait l'inspiration vient dans le public, mais le génie vient dans la solitude, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Parfois, tu as besoin d'être tout seul pour te ressourcer. Et après, c'est d'autant mieux quand tu retrouves des gens parce qu'ils te trouvent plus épanoui. Enfin, déjà, tu es content de voir du monde parce que tu es plus seul, donc tu apportes de la bonne énergie. Ah bah oui. Et justement, je trouve qu'on a tous un peu une batterie sociale. Là. Donc justement, quand tu passes trop de temps avec trop de gens, tu as envie de te retrouver seul parfois. Donc là, tu peux devenir un peu désagréable pour les autres personnes. Ah bah oui, il y a des soirées où j'y vais plus. Hein, tu vois, 4 bis chacun, il y a 20 personnes, non. Voilà. Salut à tout le monde. Mais quand tu as passé assez de temps avec toi-même et que ta batterie est rechargée, là où les autres sont contents de te voir et tu es content de voir les autres parce que ça te change de ton environnement habituel. Exact. Donc les voyages très cool. Moi pour l'instant je suis pas sorti de l'Europe, mais j'aimerais un jour. Ah oui. Mais pour l'instant. Tu as fait tous les pays d'Europe ? Non, pas du tout. Non, j'ai que fait Suisse, Allemagne, Pologne, Autriche, Italie un peu, Grèce. Roumanie, c'est tout. Non, vraiment juste la banane européenne, là, l'Alsace. Ah non, pas du tout, je suis jamais allé en Angleterre. T'es pas allé en Angleterre ? Portugal. Ah non. Ouais, un jour, j'aimerais me débloquer et voyager beaucoup. Au Grand-Duché du Luxembourg. C'est ça. Mais pour l'instant, je me pose, je fais mes petits projets sur Internet, ma chaîne YouTube, j'accumule un peu, j'investis un peu en bourse. Ouais. Et un jour, je me dis, dans 2-3 ans, je vais me débloquer et je vais voyager beaucoup plus peut-être, enfin prévoir beaucoup plus, parce que c'est mon frère, il fait vraiment le tour du monde tous les jours. Là, actuellement, il est en Égypte. Ouais. Ah ben, voilà, il va en Thaïlande. J'allais t'en parler, l'Égypte, c'est la destination sur laquelle tu veux aller après la Grèce. Et c'est bien de le faire dans cet ordre-là, parce que l'Égypte, c'est encore un autre flash que la Grèce. Déjà, la Grèce, au niveau, si tu veux, en hiérarchie d'histoire et de valeurs historiques, il y aurait l'Italie, la Grèce, l'Égypte et éventuellement la Turquie, parce qu'il y a des choses incroyables. Il y a Göbekli Tepe. C'est la destination préférée de mon frère, Istanbul. Il m'a dit que c'était son endroit préféré. C'est le plus joli avec les montgolfières, le désert et tout. Ah oui, alors les montgolfières, tu peux en avoir dans le désert. Oui. Au Maroc, quand je faisais les voyages à cheval, on louait des montgolfières aussi.
dans la vallée des Roses. Attends, j'ai plus de batterie, je finis la vidéo. Et merci à tous pour cette session vlog. Salut. Abonnez-vous. Abonnez-vous.